On va lire, est-ce que quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 5, verset 17? C'est un verset que beaucoup de gens connaissent. 2 Corinthiens 5, verset 17. Aujourd'hui, là, je vais enseigner un petit moment et puis on va beaucoup partager entre nous. Et on va partager des témoignages. Pourquoi? Vous savez, hier, on a eu un bon moment, mais beaucoup de gens m'ont vu tout à l'heure et dans la journée, et ils m'ont dit, « Frère Yannick, pourquoi tu as coupé la caméra quand vous avez fait des témoignages ?» Je leur ai dit, il fallait venir au chilling et tu allais voir le témoignage. Parce que vous savez, il y a des histoires qui sont personnelles et quand ça devient très personnel, on ne peut pas raconter l'histoire de tout le monde. Amen. Mais par ailleurs, dans cette histoire personnelle, moi-même, je suis édifié. Écoutez, le diable travaille à temps plein. En ce moment, il est en train de travailler avec quelqu'un de ta famille. Voilà pourquoi nous devons prier tout le temps. Parce que pourquoi tu as l'impression que tout va bien subitement? Telle personne est malade, telle personne. Il y a toujours un problème qui sort quelque part. Parce que le diable travaille à temps plein. Alors nous devons aussi travailler pour Dieu à temps plein, c'est tout. Même quand tu te reposes. Je vous dis, des fois, je suis fatigué, je sais que je dois prier, je n'ai plus la force. J'ai pris même ma langue sur le lit, j'ai dit, Seigneur, je vais dormir en priant en langue. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas prié du tout, c'est juste des fois, je suis tellement fâché, fatigué parce que le diable me fait. Et j'ai envie qu'on ait cette rage ici, là. Amen. Si quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 5, verset 17, à haute voix. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Pourquoi je veux qu'on parle de ça aujourd'hui? Le titre que je veux donner, c'est défaire aujourd'hui les liens du passé. Nous avons réalisé au fil des témoignages, au fil des exemples, nos exemples, le frère Teddy, j'ai appris beaucoup de choses hier. Amen. Je pensais que j'étais un ancien grand pécheur. Mais quand je vois même certains jeunes là aujourd'hui, il y a des pires pécheurs que moi, je vous dis. Mais on a réalisé une chose, que ce qui empêche souvent certaines personnes d'avoir leur victoire aujourd'hui dans l'église, ce qui empêche certaines personnes de grandir spirituellement, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas ton frère, c'est souvent les liens du passé. Est-ce que tu sais que tu peux être sauvé, mais tu peux quand même être lié? Il y a des liens qui t'empêchent de grandir. Il y a des liens qui t'empêchent d'avoir la réussite financière. Tu es toujours bloqué. Juste quand tu as réussi à économiser, rembourser une dette, et tu veux économiser, un autre problème arrive encore. Il y a quelque chose qu'il faut aller briser. Amen. Il ne faut pas juste aller toujours, ceux qui mettent leur musique là, briser. Non. Il y a quelque chose que tu dois consulter le Seigneur pour faire. Amen. Il y a des liens qui te rendent toujours malade. Il y a des liens qui font qu'il y a toujours un divorce dans la famille. Il y a des liens qui font qu'il y a toujours une grossesse non désirée. Il y a des liens. Amen. Et donc, maintenant, on ne va pas commencer à identifier chaque lien. Mais on veut que chacun ouvre les yeux pour dire, il y a un lien ici, là, il faut que je règle cela. Mais il faut que tu règles cela maintenant. Amen. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les petits détails, il y a des petits trucs que tu fais souvent dans ton quotidien. Ce n'est pas nécessairement un péché, mais ça ne t'aide pas à grandir. Ça tire ton temps, ça tire ton énergie, et puis ça te rattrape plus tard. Donc, il faut qu'on apprenne à prendre des choix, même si ça ne te fait pas plaisir, mais si ça fait plaisir à Dieu. Amen. Fais-le. Amen. Voilà. Donc, vous savez, j'avais raconté cette anecdote à Hochelaga une fois, là, mais je vais encore la raconter. Ça, c'est une histoire vraie. Je pense, je ne sais pas si c'était en Iran, mais c'est dans un pays, soit l'Iran, la Libye. C'était un homme qui avait un problème de cigarette. La cigarette était dans sa famille depuis longtemps. Son père fumait, les gens fumaient, et puis lui aussi fumait. Mais tous les gens de sa famille, la plupart qui fumaient, sont morts de cancer. Et il savait que c'est ce qui allait aussi lui arriver. Il avait tout fait pour arrêter de fumer. Je dis, il a tout fait. Mais il y avait un lien qui n'arrivait pas. Lui, il était dans un pays arabe, donc il n'y avait personne pour lui prêcher sur ce que je suis dit, que ton corps est le temple du Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté un bocal, un gros bocal qu'il a personnalisé. C'est un gros bocal et c'est une histoire vraie. Si vous voulez, je vous envoie le lien. Il a mis ça autour de sa tête. Il a pris une clé, il a fait fermer, il a donné la clé à sa femme. Comme ça, quand il avait envie de fumer, il ne pouvait pas. Je vous dis, c'est une histoire vraie. Le Seigneur me témoigne. Et quand il faisait cela, quand il avait envie, on ne lui donnait pas la clé parce que c'était tellement difficile pour lui que lui, il voulait de l'aide. Le seul moment où on ouvrait le bocal,
c'est quand il avait faim, il fallait qu'il mange et qu'il boive. Et c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a eu l'idée. Et on l'a aidé dans cette idée. Des fois, on va se plaindre. Oh, mon passé, oh, moi, je suis triste. Et c'est ça qui est malheureux parce que des fois, tu vois les gens qui se plaignent et qui pleurent. Et c'est vrai, même moment, arrête de te plaindre. Lève-toi et commence à vivre. Parce que si on vous raconte les histoires des gens, c'est pour ça que je dis qu'on coupe souvent les vidéos parce qu'il y a des histoires qu'on ne peut pas raconter. Mais quand je vois des gens souffrir des situations et d'autres se plaignent, je dis, mais lui, il a souffert même pire que toi. Mais le voilà, regarde là comment il se relève. Je ne sais pas si on me suit. Donc, à un moment, si tu sais qu'il y a quelque chose qui bloque, demande à Dieu. Vous savez, Dieu parle. Hein? Des fois, c'est toi qui ne veux pas juste faire. Ou que tu dis, oh non, ça va trop me coûter. Oh non, je ne suis pas prêt à faire cela. Amen. Bon, on va continuer. Tu peux continuer la lecture, verset 18 jusqu'au verset 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Donc, Jésus nous réconcilie avec Dieu. Mais pourquoi nous réconcilier? Parce qu'on avait des problèmes avec Dieu à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause des mauvaises pensées, à cause des mauvaises paroles, à cause de l'iniquité. Et quand tu regardes réconcilier dans les dictionnaires, ça veut dire deux choses. Remettre en accord, en harmonie, des personnes qui étaient brouillées. C'est quand tu es fâché avec quelqu'un là. Une des choses qu'on pense, c'est qui va venir s'excuser en premier. Tu passes à côté, tu fais qu'on te voit. Vous savez les manières qu'on fait entre nous les humains là. T'sais. Et puis tu dis bonjour à la personne, elle dit bonjour. Personne n'adresse le sujet. Mais Jésus, lui, il a adressé le sujet. Amen. C'est pour ça qu'il envoie les évangélistes. C'est pour ça qu'il a envoyé quelqu'un t'évangéliser, quelqu'un t'inviter à l'église. Pour dire que bon, je suis fâché contre toi, mais viens d'abord. Mais quand il t'a fait même ça, il t'a fait d'abord courir à l'église, le louer, l'adorer. Et puis après qu'elle a touché ton cœur, elle a dit, bon, voilà, tu te rends compte, Seigneur, donc depuis que tu t'es fâché comme ça, oui, on va te faire baptiser. Le Seigneur est trop fort. Amen. Donc, il a mis le ministère de la réconciliation. Maintenant, réconcilier, ça veut aussi dire concilier des opinions. Et c'est là où je vais entrer aujourd'hui. Parce que nous tous ici, je pense que la plupart d'entre nous, à part mon frère qui va se faire baptiser tout à l'heure, la plupart d'entre nous, tout le monde est baptisé au nom de Jésus-Christ ici. Amen. Pas les enfants qui ne sont pas encore matures. Amen. Donc, fait que ça veut dire que nous avons été réconciliés spirituellement avec Dieu et nous avons notre salut. Mais est-ce que nous avons été réconciliés dans les opinions, dans les détails, dans la doctrine, dans les enseignements? Ce sont ces petits détails. Vous savez, je suis déjà, avant je disais que je suis jeune, je suis plus jeune. Je suis un ancien déjà dans l'église. Je suis là depuis un moment et j'ai été derrière Pasteur Kaosi, Pasteur Graham. Je suis toujours derrière eux. Mais j'en ai appris des histoires. Et des fois, quand je suis avec les jeunes, en 2025 et 2026, je sais qu'avant, j'ai grandi dans la parole et je lis toujours la parole. Mais juste les témoignages que j'ai écoutés chez moi avec les jeunes, là, je vous dis, ça m'a édifié. J'écoute des histoires. Des jeunes qui ont saisi des armes. Des jeunes qui ont des amis qui ont fait la prison, d'autres même qui ont fait la prison. J'écoute des histoires, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout mettre en ligne. Mais ça me donne la chair de poule. Moi, je n'ai jamais été en prison. La seule fois que j'étais, c'est parce qu'on devait, quand je faisais le déménagement pour payer les études, il fallait livrer quelque chose en prison. Et je me rappelle le jour quand j'étais entré là-bas, je faisais que regarder, j'avais peur que si par erreur on m'enferme, parce que j'avais tellement écouté d'histoires et de films, là où on enferme les gens par erreur et on confond la personne. J'ai regardé si quelqu'un ne me ressemble pas et j'avais peur. C'est une histoire il y a plus de 12-13 ans. Parce que je travaillais pour une compagnie de déménagement et tout ça là. Parce que c'est quand tu es étudiant étranger là, il faut travailler. Amen. Donc j'avais besoin d'argent. Et puis là, le gars, le déménagement me dit, on va dans une prison. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Non. J'ai fui. J'avais peur. Non. Mais finalement, je l'ai fait. Mais je n'ai pas duré là-bas en prison. Là. En tout cas, chacun a ses peurs. Moi, je ne voulais pas être en prison. Donc, il y en a qui ont été en prison. Il y en a qui étaient dans les rues. Il y en a qui étaient dans la débauche. Il y en a qui ont fait des choses. Il y en a même qui ont aidé pour qu'on commette des meurtres. Je vous dis. En tout cas. Donc, là, ce qui a encore poussé, c'est que j'ai un autre jeune qu'on suit là, toujours, pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Alexis.
C'est le jeune qui est invité, c'est un Québécois, c'est le jeune qui est invité vendredi à l'église. Mais lui, c'est comme ça, il a ses périodes. Quand il est spirituel, là, il veut me voir, il ne veut pas me lâcher. Et hier, je devais aller faire quelque chose après la pause entre les deux services. Là, il fallait qu'il me voie. Il est venu me voir et il ne voulait plus me laisser partir. Donc, je suis arrivé un peu en retard au service du soir à cause de lui. Mais encore, il est revenu le soir. Là, il voulait parler. D'habitude, il va parler de beaucoup de choses. Il lutte avec l'alcool, il lutte avec beaucoup de choses. Mais hier, il voulait parler de mariage. Ah, il avait des questions. Ceux qui ont vu les petites vidéos là, on a coupé le reste. Il nous a bombardés. Mais voici ce qu'on lui a expliqué. On lui dit maintenant, tu sais, il y a un an et demi, on t'a dit, voici pourquoi il ne faut pas des copains, copines. Ce n'est pas qu'on est contre toi, c'est juste que tu as compris. Tu sais, on avait le sujet donc, est-ce que je peux embrasser, est-ce que je ne peux pas embrasser? On a dit, il n'y a aucun verset dans la Bible où on dit tu n'embrasseras, point. Ou tu ne feras point de bisous. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est que le premier bisou, là, ça va demander un autre. Ça va demander les câlins. Après, ça va aller plus loin. Et là, quand on lui disait ça, là, il acquiesçait parce qu'il est passé par là. On dit, c'est pour ça qu'on te dit. Mais on lui explique maintenant qu'au moment où tu es, si tu veux te marier dans 1 an ou 2 ans, il faut que tu spécifies. C'est maintenant pourquoi tu dois faire attention, parce qu'en essayant par la méthode du monde, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas avoir beaucoup de sacrifices et tu vas avoir encore d'autres liens. Et ces liens vont aller te réclamer, soit dans le mariage, soit après le mariage, ou soit dans le processus. Et ça n'est pas seulement pour le mariage, c'est pour toutes les choses de la vie. Chaque chose que la Bible te dit de ne pas faire, si tu le fais, le diable va venir te le réclamer. Et c'est pour ça que c'est difficile pour nous qui sommes à l'église, parce que nous sommes sauvés, nous sentons notre salut, alors nous disons que bon, je peux faire cela. Dieu nous appelle à être en feu pour lui. Tu ne veux pas être en feu pour Dieu? Tu vas voir. Vous savez ce qui est bon avec le feu? Le feu brûle tout. Et ça brûle même les liens. Donc tu dois vouloir le feu. Amen. Donc, je continue. Hébreux 12, versets 1 à 4. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et il finit bien. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, il sous-entend. Moi, je pense que c'est plus une figure de style. Dans le sens là où, quand tu luttes et que c'est difficile, quand tu bagarres et que c'est difficile, c'est pas qui a déjà bagarré quand il était jeune? Ariel, toujours dans les choses comme ça. Là. Rochina, tu as bagarré, hein? Oh Seigneur, qui ça fait là? Gabriel, oui, c'est sûr, il vient de loin. Vous n'avez pas bagarré? Ouais, c'est sûr que tu ne peux pas bagarrer avec le nombre de prières que ta mère fait là, mon Dieu. Elle bagarre déjà contre les démons. Avant même de tomber, là, le diable va fuir, va dire que non, celui-là, sa mère, c'est une chasseuse, c'est une tueuse à gages de démons. Donc et quand tu bagarres, il y a du sang, il y a des cicatrices. Ça fait mal. Amen. Ça fait mal. Donc quand il dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, c'est que tu n'as pas encore eu cette opposition. Là où tu sens que ça fait tellement mal. C'est comme si tu saignais dans la réalité. Donc si ta vie chrétienne est le genre que c'est mou, c'est cool, là, fais attention. C'est pour ça que quand arrivent certaines épreuves, c'est tellement dur. C'est tellement dur que tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux m'abandonner, tu ne m'aimes pas. Et vous savez quoi? Et j'ai suivi ça de beaucoup de frères, et surtout les sœurs. Et à la fin, tu vois, Ève a dit, je suis fâché contre Dieu. Et il se fâche vraiment. Seigneur m'a abandonné, tout ça là. C'est parce que souvent, c'est un principe simple, élémentaire, qu'on te donne. Si tu les accumules et que tu les fais,
ça va te protéger quand va venir le temps de la difficulté. Mais si tu ne les fais pas, tu ne vas pas être capable. Ça va être difficile. Amen. C'est pour ça que des fois, on nous voit, on est pasteur, on dit que non, vous êtes pasteur. Non, au contraire, on est discipliné et on le fait constamment. Ce qui fait que quand l'épreuve vient, c'est comme si, bon, ça va, mais en fait, on gère ça parce que tu as déjà pris l'habitude d'accumuler la discipline. Amen. Et quand tu accumules, tu fais ces choses qui sont difficiles, mais ça devient ton quotidien. Voilà pourquoi on dit qu'un adorateur, une adoratrice doit être une adorateur tout le temps. Tu ne dois pas toujours attendre que frère Vendredi ou frère Ariel. Tu sais, des fois, là, vous savez, la victoire de quelqu'un, et c'est souvent simple, hein? C'est pas comme ceux qui... C'est souvent simple. On commence à adorer. La sœur Victoria commence à chanter. Alléluia. Juste prends ton pied. Essaye un peu. Ça fait bizarre parce que ça humilie et ça t'expose. Tous les gens te voient. Prends ton pied, tu vas devant un peu, tu vois seul. Directement, quand tu vas faire ça, parce que quand le frère Vendredi ou le frère Ariel fait son... eux, ils sont fous pour Dieu, c'est normal. Mais si toi, tu fais ça là, tout le monde va commencer à penser, c'est quoi qui prend la sœur là aujourd'hui? C'est pas ça. C'est exactement. Parce qu'il faut que tu fasses ça souvent, on dit que non, lui, il est déjà parti, on l'a aussi pris. Mais vous savez, des fois, tu es en train de prier. Je dis ça souvent, des fois, tu es en train de prier depuis longtemps. Tu dis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Dieu, là, on l'adore, va te faire bénir. Mais tu dis, non, on va attendre. Ou ça, si tu as des enfants, tu dis, allez adorer le Seigneur. Il y a tellement d'occasions de louer Dieu. Mais vous savez, pour louer Dieu, il faut s'exposer. On dit non, il ne faut pas. Tu veux montrer l'orgueil. Va louer Dieu. Va là-dedans qu'on te voit. Vous vous rappelez, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit que tout le monde, quand il y avait le son des louanges, tout le monde devait s'agenouiller, se prosterner. Mais eux, ils ne se sont pas prosternés. Mais comme il y avait beaucoup de gens, des millions de personnes, quand eux ne sont pas prosternés, les autres sont prosternés, devinez quoi? Les seuls qui étaient debout, c'était le roi et les trois. Et les trois étaient visibles par tout le monde. Donc, ce qui veut dire que quand tu veux délier un lien et que tu es fatigué, dans le Seigneur, maintenant, ce n'est pas nécessairement l'adoration, ça peut être autre chose. Mais quand tu vas prendre le pas, tu dis, je suis fatigué, je vais changer, je veux que ça casse. Les gens vont le voir autour de toi. Je donne un autre exemple. Ce n'est pas nécessairement l'adoration. Si par exemple, ton lien est à cause des réseaux sociaux, comme beaucoup de jeunes qui sont liés par l'impudicité, la pornographie, la masturbation. Si le jeune est fâché, on va se rendre compte qu'il ne se connecte plus comme d'habitude. Le nombre de connexions a diminué, ou il a coupé des profils. On va se rendre compte qu'il ne like plus n'importe quoi. Ou même s'il like, il va liker ce monde, il dit ah, alléluia. C'est plus les choses. Pourquoi? Donc, fait que les gens vont le réaliser. Et puis maintenant qu'on va le taguer sur des publications obscènes, il va enlever ou il va même changer ses profils pour qu'on ne puisse pas le taguer là-dessus. Et puis les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as changé, hein? Tu as changé. Donc, je vais apporter ce point. Si tu veux ta victoire, ne cherche pas à regarder ton image. Lève-toi et commence à avoir ta victoire. Il y aura la honte. Et c'est le diable qui a fait des choses comme ça. Tu veux gagner, tu vas être exposé. Le premier à qui nous a montré l'exemple, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a marché devant tout le monde. On le crachait. Je suis sûr que quand il marchait, beaucoup de gens le supportaient, mais ils avaient peur. Ils disaient, la qualité là, moi je ne suis pas là. Seigneur, les gens pleuraient dans leur cœur. Ils avaient honte. Le premier, Pierre. Seigneur, je vais mourir à toi sur la croix. Dès que ça chauffe, je ne le connais pas. Non, je ne l'ai jamais vu. La Bible dit qu'on l'a d'abord menacé. On dit non, tu es avec lui. Lisez bien. La troisième fois, il a commencé à faire des jurons. Parce qu'on lui a dit, façon de parler. Parce qu'il était tellement influencé par Jésus qu'il commençait à dire, mon frère, ma soeur. On dit, donc fait que sans faire exprès, il montrait qu'il était de Dieu. Et c'est pour ça que la troisième fois, il a fait des jurons pour dire que, yo, gonna do the effort. I'm not like him. Et c'est ce qui se passe. Des fois, tu es sous pression au travail. Tu es sous pression à l'école. Juste pour faire que tu colles avec tes amis, tu commences à marcher. Il y a des gens, ça faisait toujours... Non.
Salut mon frère, salut ma soeur. Amen. J'ai beaucoup de gens, même encore aujourd'hui, ça s'est arrivé. J'ai beaucoup de gens à mon travail. Je ne suis pas en train d'inventer. Quand ils finissent, aujourd'hui, il y a un autre monsieur là. Quand il finit le service maintenant, quand il finit son chiffre de travail, il dit que Dieu vous bénisse. C'est quelqu'un qui ne disait jamais ça. Mais il y a tellement de situations qui sont arrivées au travail que je ne peux pas vous dire. Et il sait que pour moi, là, c'est Jésus ou rien. Il sait que moi, je ne peux pas. Vous les renvoyez-moi. Et ça fait à ce que ça met qu'est-ce qu'on a dit? Cet environnement, cette atmosphère où le péché nous enveloppe si facilement. Mais quand tu sais Dieu, tu te tiens, ça donne un environnement où la présence de Dieu est facile. Ce qui fait que quand il est là, il part et je suis là, il va toujours dire que Dieu vous bénisse parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui le supporte. C'est comme ça que tu dois changer l'environnement de ton travail. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire cela, mais si toi tu te tiens, les gens vont se tenir. Et aujourd'hui encore, c'est incroyable, souvent ça arrive. J'étais dans une réunion et puis j'ai eu une urgence au Schlaga encore. Donc je suis allé directement, je ne suis pas arrivé en retard à la réunion, mais quand je parlais avec mon ami qui était dans la réunion, comme il ne m'entendait pas, étant donné que j'étais en retard dans ma propre réunion, c'est pas facile, les âmes là, souvent ça te crée des problèmes. Il a fait un juron, et c'est pas un juron, il voulait m'insulter, il a fait un juron parce que c'est comme ça qu'il parle. Il tente de parler avec quelqu'un d'autre et tout. Et puis, quand il m'a entendu, on devait commencer à parler, on voulait parler de trucs. Mais j'avais entendu, mais je n'ai pas fait attention. Mais il s'est d'abord excusé pour le juron. Parce qu'il sait que je suis un enfant de Dieu. Il n'a pas besoin, puisque c'était vraiment fait. Il ne savait pas que j'étais à revenir dans la réunion. Vous comprenez un peu? Il faut qu'on mette cette atmosphère. Nous devons représenter Dieu partout où nous sommes. Je sais que ce n'est pas facile. Mais il faut savoir une chose. Ils disent qu'ils peuvent t'éliminer. Ils disent qu'ils peuvent couper ton compte en bas. Ils disent qu'ils peuvent te faire le recette. Mais vous savez quoi? C'est Dieu qui a le dernier mot. On chante tout le temps ça avec Pasteur Boaz. Tu as le dernier mot, tu as le dernier mot. Moi, je suis fatigué qu'on chante des choses et qu'on ne croit pas. Nous sommes trop forts. Je crois en toi, papa, et je crois en toi. Nous devons commencer à vivre ce que nous chantons. Amen. Est-ce qu'il a vraiment le dernier mot? Amen. Il faut. Donc, après plusieurs années, je vais faire parler certains jeunes tout à l'heure là, parce que je veux qu'on soit un peu pratico-pratique. Amen. Il y a un micro qui balade là. J'ai besoin de petits témoignages. Je veux savoir comment ils font pour résister. Papa Simplice, il est parti faire ses business. J'ai besoin de lui. Et il faut que vous me dites comment ils font pourquoi les autres jeunes souffrent avec les mêmes choses. Parce que j'ai des jeunes, je vous dis, ils souffrent encore avec la pornographie. Pourtant, ils savent que ce n'est pas bon. Ils disent bien que ce n'est pas bien. Ils souffrent encore avec ces choses, l'impudicité, la masturbation, les mauvaises images ou les langages obscènes. À un moment, c'est toi qui dois te décider. À un moment, si tu dis que je vais y arriver, je vais y arriver. Mais vous savez quoi? C'est que dès qu'il commence, c'est comme par exemple hier, avec l'autre jeune que je disais, Alexis, il était supposé faire 20 minutes avec nous. Il a fait comme 40-45 minutes. Mais là, il dit qu'il a trop tardé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait des amis qui l'appelaient, qui l'attendaient depuis longtemps. S'il voulait être plus béni, il aurait dû juste annuler son rendez-vous avec ses amis. Mais là, ses amis allaient trouver que tu dures trop. Tu étais supposé ne pas durer là-bas chez le pasteur. C'est ça qui se passe. Quand tu commences à vouloir changer, tu vas être exposé. Quelqu'un va le savoir. On dit tes habitudes changent, ton comportement change. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Le diable va te challenger. Mais nous voulons changer sans être challengés. Nous voulons juste changer et puis ça va, ça passe en catimini, en coulisses. Et tu dis, Seigneur, je t'ai servi. Hein? Non. Dieu va être glorifié. Amen. Tes problèmes vont glorifier Dieu. Amen. Donc, là, hier, là, on a eu, je ne vais pas dire qui, mais on a eu beaucoup de témoignages. Et quand je résume, j'aime bien écouter, noter et tout ça là, j'ai rencontré que les gens sont capables de pointer. J'ai vu des gens, des jeunes, avec leur famille, qui pointent que c'est un moment où ils n'ont pas été fidèles dans la lecture de la Bible. C'est un moment où ils ont été trop sur les réseaux sociaux. C'est ça qui a créé des divorces dans la famille. Ils te disent que ça s'est passé. C'est ça qui a créé des maladies. C'est un moment où il y a eu des séparations, des problèmes. Vous savez, ces problèmes de famille où les gens ne se parlent pas là. Il y a beaucoup ça dans les familles. Il va t'identifier qu'il y a telle chose qu'il avait fait qu'il n'aurait pas dû faire, ou que telle personne avait fait qu'elle n'aurait pas dû faire. Donc, ils se sont rendus compte. On est tous venus à la conclusion que les petits détails que nous simplifions sont souvent ces détails que le diable va emmagasiner.
À tel point qu'on parlait d'un cas, ça c'est une histoire que le fils du pasteur Woodward nous a raconté, c'est une histoire vraie. C'est quelqu'un qui avait toujours ce problème avec les images illicites, les mauvaises images et tout, et la mauvaise vie. Mais le problème, c'est qu'il n'avait jamais été restauré. Il n'avait jamais été restauré. Et il luttait avec, il disait que non, ça va aller, il allait contrôler. Donc le gars a dit qu'il a changé, mais il n'avait pas changé parce que son passé n'avait pas été réglé. Il faut que tu règles ton passé. Sinon, le diable t'attend. Et ça fait mal quand tu rêves à quelque chose, la chose arrive, mais maintenant tu es en train de perdre la chose. Tu rêves à une maison, la maison arrive, tu perds la maison. Tu rêves à un mari, tu rêves à une voiture, la voiture arrive, tu perds la voiture, le mari, tout ça. Tu rêves à une réconciliation, ça arrive, mais encore ça devient pire. Parce que ce que le diable va faire, il observe ton obéissance ou ta désobéissance. Amen. Maintenant, l'histoire de cet homme, c'est que quand il s'est marié, nous sommes tous grands ici, bon, les enfants ne comprennent pas. Quand il s'est marié, le gars était content, non? Un homme, une femme, il a respecté, pas de problème. Donc, il allait avec sa chérie, et vous savez que quand tu es marié, il y a des choses qu'ils font. Mais le problème, c'est qu'il n'arrivait pas. Pourtant, c'était quelqu'un qui était très actif. Il n'était pas capable. La seule façon qu'il était capable de satisfaire son épouse, c'est qu'il fallait qu'ils aillent en boîte de nuit, ou au restaurant, ou dans un endroit chic, et qu'ils dansent, qu'ils prennent de l'alcool, qu'ils fassent des choses bizarres et tout. Et puis là, il devait aller dans un motel. C'est parce qu'il y avait un pattern, il y avait quelque chose qui était rentré dans sa tête et que c'est ça seulement qui lui permettait. Il était lié. Et vous savez, on savait que c'est pour ça, la plupart de ces gens ont des psychologues. Normalement, tu n'as pas besoin de psychologue, tu as besoin d'un pasteur. Parce que ce que nous faisons beaucoup de psychologie. Amen. C'est comme un papa chez nous. Il voulait que son fils soit ingénieur ou agriculteur. Mais le fils a dit au papa, papa, je vais être psychologue. Il dit, psychologie, mec, ça veut dire que ça fait quoi la psychologie? Il dit, ça donne l'argent. Les papas chez nous sont tellement conservateurs. Soit cultivateur, tu plantes, tu fais les trucs, tu aides ta famille, soit ingénieur, soit truc là. Psychologie, mec. Parce que les gens, je comprends, ils ont peur parce qu'ils entendent souvent des histoires des gens qui viennent ici et qui changent. Et qui changent, et des fois c'est l'homosexualité, des fois c'est telle chose, et ça fait peur. Amen. Et donc, là, il y a aussi une autre, on l'appelait Ndale. Elle était partie en France pour la première fois pour les vacances. Et quand Ndale parlait, elle parlait vite. Ça va, tout. Et quand elle se fâchait. Grave. Mais quand elle est revenue, elle avait beaucoup changé. Elle dit, oh, tout le monde, est-ce que vous allez bien? Oh, ben j'étais en France, ça s'est bien passé, j'ai eu du bon temps, tout ça. Elle avait changé, chez nous on dit, quand tu fais ça, on dit que tu choques ou tu wattises. Elle wattisait. Et elle wattisait, c'est ce que... Elle voit la famille, après elle voit sa grand-mère, elle dit, grand-mère, ça fait longtemps, oh, grand-mère, que tu as grandi. Vous savez, des fois, faites attention. Amen. Système. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Je continue toujours. Donc, et maintenant, on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on coupe les 40, parce que les gens ne veulent pas qu'on raconte leurs histoires. Les gens se sont rendus compte que souvent, il y a des problèmes, qu'ils ont eu des maladies qui sont liées à leur passé, qu'ils n'ont jamais adressé. Souvent même, tu peux avoir un enfant, tout va bien sexuellement, tout va bien, et puis l'enfant tombe malade d'une situation où l'enfant commence à vouloir faire des choses avec lesquelles tu luttais. Tu n'as jamais adressé ça spirituellement. Écoutez, les chaînes spirituelles, ça te suit. Même si tu es baptisé, il faut que tu règles cela. Parce que ça va venir te chercher quelque part. Et c'est ça qui casse, et ça qui décourage les gens. Après, il laisse Dieu. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu veut te sauver. Il veut que tu rentres dans le ciel. Il veut tellement que tu rentres dans le ciel qu'il te donne un deal. Mais le deal est tellement bon puisque, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens qui sont fait baptiser, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont allés fumer la cigarette le lendemain, qui ont même pris la drogue. J'en ai même un chez moi encore à qui on travaille. Il lutte encore avec cela. Mais Dieu l'a sauvé. Il faut qu'il se repente. Il revient à Dieu. Mais Dieu lui donne un temps. Donc, ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu es correct. Tu es sauvé, si Dieu revient maintenant, tu es correct. Si tu meurs maintenant, tu es correct. Si tu es repenti. Mais le problème, c'est que Dieu agit pour te sauver tôt, pour que si tu meurs, il ne te perd pas. Mais maintenant, s'il ne revient pas, il faut que tu changes. Mais nous n'aimons pas changer. Il ne faut pas qu'on bloque le processus. Nous sommes tous appelés à grandir. Nous sommes tous appelés à être en feu pour Jésus. Et nous savons que le feu brûle tout.
quand le feu brûle même l'or, ça purifie l'or. Amen. Et j'avais raconté ça. Il y avait une fois, vous savez, quand j'étais dans le monde, moi j'aimais le chilling. Amen. Pour ceux qui me connaissent, j'aime tous les chilling, mais j'aime le chilling spirituel maintenant. Amen. Et puis, je ne sais pas, il y avait des gars qui étaient forts pour détecter des gens qui aimaient la fête. Il y avait un gars qui m'avait rencontré un jour au métro Côte des Neiges, je n'ai jamais oublié ça là. Il dit, yo man, top shape, ils sont forts, ils voient ton habillement, ton style. Je mettais aussi les baguilles, mais je ne mettais jamais les choses pour monter les caleçons. J'avais quand même des limites. Et c'est de ça qu'on parlait. On s'est rendu compte que la plupart d'entre nous, frère Teddy, frère Tuc, frère Vandry, tous ceux qui avaient des limites là, ça nous protégeait quand même. On s'est rendu compte que même si on était dans le péché, on faisait quand même attention. Il y a des choses que tu ne voulais pas aller loin. Mais ça nous a aidés. Amen. Le frère Ariel n'a pas été dans ces shows, mais lui, c'était un jeu de vidéo. Il va nous raconter comment il a fait pour arrêter les vidéos. Il aimait les 3D. Amen. Donc, il m'avait dit, yo man, il parlait en anglais. You have to come here, bro. It's good, man. You're going to have... Écoute, ça fait longtemps. Hein? Ça fait plus de 17 ans. Donc, fait que quand je parle là, n'allez pas dire que le frère Yannick a fait ça. Ça fait longtemps. Je suis sous le sang. Mais vous savez que moi, je dis les choses comme il faut. Parce que c'est comme ça qu'on parle avec les jeunes pour qu'ils sachent que nous, on a vécu aussi ça. Mais c'est pour ça que je vous dis que des fois, je suis estomaqué. Parce que quand ils me racontent pour eux, je dis, hey, toi là, tu es gâté. Tu ne sais pas comment. Et ce sont des choses qu'ils ont vécues d'autres il y a 2, 3, 4 ans. Donc, fait que c'est encore frère là. Moi, c'est vieux. Amen. Donc, je l'appelle alors, j'appelle le gars. Et tu sais, quand tu es allé dans des fêtes comme ça ou des activités, tu allais toujours avec un partenaire, un ami, pour que si jamais il y a un problème là, tu peux fuir. Et donc, j'appelle, il me dit, yo man, gonna be good man, we're gonna drink. Moi, je ne buvais pas beaucoup, je faisais attention, même pour fumer la marijuana, à cause de mon père qui me parlait toujours là. Je faisais de la puff là. Je prenais photo après, Et puis, we're gonna be good man, yeah, you can come man. Il a dit quelque chose que je voulais. We're gonna have the girl man. Mais il a dit quelque chose qui m'a fait peur, qui a ouvert mon état sur ma tête. Il dit, we're gonna have man. Et... Oh mon Dieu. Je pense que c'est la première fois que je raconte ça entre vous. C'est ça qu'il faut que je raconte pour que peut-être quelqu'un aura le courage tout à l'heure de raconter sa part. Quand elle a dit ça, ma tête a chanté. Et puis quand elle a dit ça, elle a dit aussi, you know man, I am open-minded. Donc, ça veut dire en français, je suis ouvert d'esprit. Oh, quel esprit. Mon Dieu. Moi, ça m'a tiqué. J'ai appelé un de mes amis, et cet ami-là, ça fait partie de mes amis qui ont beaucoup changé. J'ai beaucoup qui sont fait baptiser, mais j'ai un autre, bon, c'était trop dur, il est parti, tu sais, les sœurs qui sont toutes mariées, les sœurs Palinda, sœurs Nancy, tous le connaissent bien. J'ai beaucoup d'amis qui sont fait baptiser aussi, comme frère Vandry, qui étaient touchés, mais d'autres, c'était difficile, ils ont arrêté, ils sont mariés, d'autres. Et quand je vous donne ces exemples, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont été mariés et qui ont ces problèmes maintenant dans leur mariage. Parce qu'ils se sont dit que non, je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Ou ils ont été baptisés, ils ont fui. Maintenant, c'est en train de les rattraper. Mais moi, je peux dire, je suis libéré de tous ces liens. Donc, tu triches, le diable va t'avoir. Le diable va t'avoir, ne triche pas avec. Donc, on continue. Là, j'appelle mon pote, mon partenaire. Je dis, bon, le gars là, il y a un partenaire là, il va avoir des filles. Il dit, oui, c'est bon. Mais après, je lui raconte l'histoire qui m'a un ticket. Il dit, mince, c'est vrai que c'est bizarre. Hein? Vous savez ce qu'il lui dit? Il dit, vas-y d'abord. Je dis, mon frère, depuis quand tu m'abandonnes? Je dis que non. Il dit, va d'abord. Il avait peur. Parce que nous étions de ces gens que non. On aimait les activités, mais on faisait quand même attention, tu vois un peu. On a été dans des fêtes là où même il y avait des homosexuels. Jusqu'à il fallait sortir, on dit, s'ils viennent, on avait appris nos décisions. On faisait attention. Mais on savait que si tu veux chiller avec, ce sont leurs amis. Tu ne peux pas. Oh, merci Seigneur. Il m'a posé tellement de choses. Des maladies. J'aurais pu être malade, comme beaucoup d'amis à ce moment. Donc, là, finalement, je ne suis pas allé. Et un jour, j'étais ici, là, je pense, avant, quand je faisais les prédications, je n'étais pas très organisé. Je mettais un peu en tas, là, et puis je ne mettais pas bien les titres et tout. Et je regrette, mais je vais retrouver ça, c'est sur YouTube. Il y a un monsieur, peut-être Johnny, il était encore jeune, mais il y avait un monsieur Filipino qui était venu, un pasteur Filipino. Il a raconté l'histoire d'un homme qui était gay et qui a été sauvé, qui a été baptisé au nom de Jésus, qui est devenu apostolique. C'était ici, à une conférence ou un message spécial avec pasteur Grand, pasteur Kaozu, tout le monde était là. Et quand il racontait ce message,
Il a dit, cet homme a tellement changé que Dieu l'a transformé. Il s'est marié à une apostolique et il a eu 5 enfants et il est heureux. À la fin du message, il a dit ceci. Il dit ça. Ici à Saint-Laurent en haut, il dit, cet homme-là, c'était moi. Il fallait voir l'église Saint-Laurent. C'est devenu calme. Tu pouvais sentir un papier tomber. Mais moi, ça m'a touché. C'était la première fois que je voyais. Parce qu'on me disait qu'il y avait des homosexuels qui venaient à Dieu. Il y avait des gens qui changeaient. Mais c'était la première fois que je voyais un homosexuel qui est changé, transformé par Dieu et qui dit que je suis cet exemple. Ce jour-là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, le jour où tu étais parti, si tu étais parti à la fête là, parce que je tentais, il dit, tu aurais été tombé aussi là-dedans. Parce que ce n'est pas, ça ne prend pas que tu acceptes, ça prend un piège, ça prend l'alcool, ça prend beaucoup de choses, ça prend un lien. Après, tu n'arrives plus à t'en sortir. Et vous savez, il y a des choses qui pouvaient m'arriver. Je pouvais tomber. Il y a des choses que je ne voulais pas quand je me blessais parce que j'aimais le sport. Si je me blessais, ça allait me faire mal. Je faisais très attention à ma santé, je faisais très attention à beaucoup de choses. Amen. Mais on pouvait se moquer de moi. Demandez au frère André, au Cameroun, si tu es blessé, tu ne fais pas le sport, si tu as trop de femmes, on va dire ça, c'est un gâté, c'est rien. Mais chez nous, ce n'est pas comme ici là. Si on dit que tu as couché avec un homme, oh mon Dieu. Hey! Non, c'est grave. C'est fini. Chez nous, ça ne passe pas. Je vous dis, ça ne passe pas. Donc, moi, honnêtement, merci Seigneur que ce n'est pas arrivé. Parce qu'il y a des gens qui font le témoignage comme lui là. Je ne sais pas si j'aurais pu témoigner de ça. Je peux vous témoigner, pas avec plaisir, je ne suis pas fier de ça, que j'étais dans la débauche, que j'ai fait des mauvais coups. Ce n'était pas des sœurs. Mais je ne peux pas témoigner de l'autre là. Donc, merci Seigneur. Des fois, Dieu te protège des choses dans le monde. C'est parce qu'il sait que tu ne vas même pas pouvoir témoigner de ça. Donc, tu es encore en train de jouer avec d'autres choses maintenant. Libère. Et je vous raconte l'histoire aussi vraie d'un autre ami, toujours un Camerounais. Ça, c'est une histoire vraie que je vous raconte là maintenant. Et lui, il a été baptisé au nom de Jésus, il a été baptisé à l'Est. Bon, je ne vais pas dire plus parce que si c'est ça, il va dire, tu vas pas te raconter mon histoire. Et il raconte, quand je lui dis ça, il m'a raconté une histoire qui nous cachait beaucoup. Les histoires sortent, il dit ceci. Lui, son problème, c'est l'alcool. Il aime boire. Papa, c'est un peu, tu penses que tu buvais? Oublie ça, tu es petit. Lui, il buvait. Sœur Georgette, vous pensez que vous buviez? Il buvait. Il dit qu'un jour, il allait à une fête au Cameroun. Il a tellement bu. Et puis, on lui a dit qu'il y a encore l'alcool, qu'il faut aller à la maison. Il est parti avec des gens qui l'ont amené. Des gens qu'il a rencontrés, en fait, lui voulait boire. Il dit qu'il avait tellement, il était sous qu'il est parti, il est tombé sur le lit. Voici ce qu'il raconte. Il dit que quand il était plus capable, il était comme ça là. Il voit les gars avec qui, des gars costauds, musclés là. Il dit qu'il voit le gars qui commence à venir pour le déshabiller, pour faire les choses et tout. Je ne suis pas en train de raconter une histoire. Dieu va me punir. Je ne vais pas aller en enfer. Il dit qu'il voit les gars. Et c'est pour ça que moi, quand je prêche ou je ne prêche pas. Et c'est ce que j'ai dit à Dieu. Quand je suis venu à l'église ici, j'ai dit, Seigneur, si je te sais, je vais à fond ou je ne vais pas à fond. Moi, je ne suis pas au milieu. Amen. Il dit qu'il voit les gens qui commencent à le déshabiller et tout. Il voit ça, mais il n'était pas capable. Il dit donc, le gars est parti comme pour se préparer, tu sais, aussi là, se nettoyer et tout, parce qu'il dit que là, il savait qu'il était fini. Il dit qu'il a juste, quand le gars est parti, avant que son ami ne revienne, il a juste fait une prière. Il a dit, Seigneur, je te demande pardon. Là, j'ai exagéré. Je savais qu'il fallait que j'arrête de boire. Je savais qu'il fallait que je n'arrive pas ici. Il dit, pardon, Seigneur, sors-moi de là. Il n'était plus capable, il n'avait plus de force. Tout ce qu'il savait, c'était prier, c'est demander à Dieu. Voici ce qui s'est passé. Il dit que quand il a demandé ça à Dieu, l'alcool a disparu. Pouf! Donc, quand le gars est revenu, il s'est réveillé, il dit non, laisse-moi, rhabille-moi. Juste, le problème, ce qui se passe, je vous dis, c'est que normalement, les gars étaient forts, les gars auront pu le forcer. Mais le problème, c'est que l'effet de surprise, le fait de l'alcool qui a disparu, était tellement fort, était puissant, était tellement impressionnant. Vous savez ce que ça fait? Ça fait peur aux gars. Donc, ça lui a donné le temps de partir et il ne savait pas où se trouver. Il dit, quand il est parti, il était dans un coin sombre, loin quelque part. Il a seulement dit, laissez-moi, je vais me débrouiller. Il a marché. Je ne sais pas s'il a marché 3 ou 4 heures avant de reconnaître un coin et puis demander un taxi. Aide-moi, je suis. Et quelqu'un l'a ramené. Il dit que depuis ce jour-là, il fait très attention. Mais malheureusement, il n'a pas arrêté de boire. Il boit, mais il contrôle maintenant. Et c'est ça. Maintenant, le même. Non. Le même. C'est pour ça que je fais attention, non. Je le connais, on se parle souvent. Amen. On se parle encore. Il nous suit sur Facebook. Il suit les vidéos.
Mais je peux vous dire, il a beaucoup de problèmes en ce moment. Mais il pense qu'il est correct parce qu'il maîtrise, il évite de saouler. C'est ce que nous ne devons pas faire. Arrêtons d'essayer de contrôler. Juste jetons-nous dans le feu du Seigneur. Jetons-nous dans le feu de Dieu. Arrêtons de dire que c'est correct, ça va aller, que ça va marcher. Non! Moi, je veux tomber dans le feu de Dieu. C'est fini le niaisage. C'est pour ça que Lord a décidé que c'est fini le niaisage. Vous ne pouvez pas combien de fois le frère Vandy lui a parlé du baptême. Et quand le frère Vandy m'appelle aujourd'hui pour dire qu'il veut se faire baptiser, je dis, mais est-ce que tu es sûr? Parce que je ne croyais même pas, parce que lui-même était fatigué. On a fait les débats sur le Saint-Esprit, la Trinité à l'université. Le voici maintenant. Ah bon? Parce qu'à un moment, tôt ou tard. Amen. Papa, tu as chauffé l'eau. Hein? Parce que dehors, là, je dis, il fait moins 367. Donc, je veux bien baptiser. Hein? Oui, non, tout à l'heure. J'arrive bientôt. OK. Donc, là maintenant, aussi, la dernière chose que je voulais apporter, c'est que parmi ces gens, et j'essaie de ne pas pointer, je connais des gens qui m'appellent encore maintenant pour prier pour eux. Ils sont venus à l'église, je les ai invités, ils ont vu. Toujours des amis, d'autres des connaissances des amis. Jusqu'à présent, ils ont peur de la sorcellerie. Mais j'ai dit, tu vas à l'église, non? Mais il ne va plus à notre église parce qu'il dit qu'on est trop strict. Mais il a peur des sorciers et des sorcières. Qui a peur des sorciers? Nous, on n'a pas peur des sorciers et des sorcières. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Un jour, ma mère, il y avait des situations dans la famille, c'est il y a 8 ou 10 ans. Et puis, il y avait une situation qui est arrivée. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu as peur de... Non, elle me dit, non, il ne faut pas leur parler comme ça, ils peuvent t'entendre. J'ai dit, va leur dire que... Je pense qu'il a raconté ça au pasteur Kausi après. J'ai dit, va leur dire que j'ai dit qu'ils vont... Me voici encore jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils m'écoutent. Parce que c'est ça, dans ma famille, à un moment, on avait peur de parler contre les sorciers. Surtout les gens qu'on connaît. Non, eux, on ne parle pas comme... Va leur dire que j'ai dit que... Et je peux vous dire, après avoir dit ça, j'ai eu des attaques. J'ai dit, ah non, c'est ça. Hein. Mais je suis rentré plus dans la prière et dans le jeûne. Parce que quand j'ai dit ça, tout le monde a partagé la nouvelle. On dit que Yannick a dit, écoutez, nous sommes dans un moment là où si tu es sincère avec Dieu, tu peux gueuler n'importe quel sorcier ou comme sorcier, magicien. S'il vole avec le balai, moi je vole avec le nom de Jésus. Hey! Comme les jeunes disent là, c'est les vendrides, les caliers, je ne sais pas pourquoi ils aiment dire ça. Oh my days. Ça me fait. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Donc, avant de tomber ce témoignage-là, c'est un avertissement. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 10. C'est une longue lecture. « 2 Corinthiens 6, verset 1 à 10, dès le départ. 1 Corinthiens, chapitre 6. 2, por favor. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Pause. C'est parce que quand on travaille pour Dieu, on fait ministère. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Des fois, tu as envie de couper un peu, tu fais moins ça. Moi aussi, j'ai ce problème. Hein. Des fois, on arrive sur le temps de prière, je suis en train de bavarder. Ce sont des choses qui sont importantes. On a tous ce problème. Mais maintenant, si j'extrapole, il y a des petites choses que ton frère, ta soeur, tu le vois à l'église, tu le vois à la maison, quand tu l'appelles. Lui, il est en train d'écouter une prédication d'adoration. Toi, tu es en train d'écouter Netflix. Tu dis non, c'est pas grave, on va à la même église. On est tous baptisés au nom de Jésus-Christ. Attends les résultats dans 1-2 mois. Regarde ta famille, on connaît. Tu sais, des fois même, vous savez, il faut que je dise, les gens veulent savoir le score d'un match. C'est toi qu'on appelle. Tu es chrétien. Hey! Maman, c'est toi qu'on appelle. Il y a eu un trade au basketball. C'est toi qu'on appelle parce que tu es au courant. Vous savez comment quand tu travailles pour Dieu, tu es occupé. Tu n'as pas le temps de ces choses. Moi, pour avoir ces choses, c'est dans les fils, quand je regarde les nouvelles, parce que j'aime bien écouter les nouvelles sur Israël et tout. Et des fois, j'écoute les nouvelles de sport et je les lis. Je ne vais pas écouter les vidéos parce que ça prend du temps, ça captive.
Tu connais tous les scores, mieux que même les gens qui sont dans le monde. Vous savez pourquoi ils ne connaissent pas tous les scores? Parce qu'eux sont en train de travailler leur argent. Mais toi, tu sors au lieu d'aller à l'église, toi tu es en train de travailler pour lui donner l'information. Hey! J'aime ça quand mon pays joue, quand le Cameroun gagne. Mais je n'ai pas le temps de regarder le match. Je ne suis pas en train de dire maintenant que tu as regardé le match, tu es dans le péché. Ce que je suis en train de dire, c'est que si on ne fait pas attention et qu'on n'est pas concentré aux petits détails que Dieu demande, nous allons perdre en avant. Nous allons perdre en avant. Nous avons été sauvés, certes, mais nous voulons être sauvés en gagnant des âmes. Si tu veux gagner des âmes, sois appliqué. Tu veux gagner des âmes, sois discipliné. Les petits détails, continue s'il te plaît. Verset 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Ok. Comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Pourquoi il a dit ça? C'est parce que, et nous le vivons, un papa simpliste, on fait tellement de ministères. Les gens qu'on dépose tellement. Sa voiture, c'est notre voiture. Ma voiture, là, quand je peux pas, je donne seulement soit maintenant frère Vandeda son permis. C'est bon. Une chance que la voiture sa mère. Ou la soeur Carly, ceux qui conduisent quand je suis plus capable, quand je suis fatigué. Parce que rien ne nous appartient plus, ça appartient à Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais vous savez, il y a des gens à l'église, pas dans cette église, hein, ailleurs. Eux ne donnent pas leur voiture parce que le kilométrage augmente vite. Et comme le kilométrage augmente vite, il dit que la valeur de revente de ma voiture va diminuer. Est-ce que c'est la voiture de Christ ou c'est pas la voiture de Christ? Amen. En tout cas, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire attention à ces choses, mais moi, je sais que ce que j'ai appartient à Dieu. En fait, c'est Dieu qui me l'a emprunté. Amen. Parce que de toutes les façons, si l'enlèvement arrive, qu'est-ce qui est plus important? Celui qui avait plus de dettes ou celui qui avait moins de dettes? Celui qui a plus de dettes est plus pardonné. Maintenant, je ne dis pas d'aller t'endetter, mais tu es en train de planifier. Planifier aussi avec l'enlèvement. La banque va venir me chercher au ciel. Pourquoi? La carte de crédit, c'est fini. Si j'ai mis l'essence pour aller chercher telle personne pour amener à Dieu. Alléluia. Bon, c'était une parenthèse. Et donc, le pasteur a parlé de quelque chose qui m'a beaucoup touché hier. Vous savez, c'est bien d'écouter parce que tu apprends toujours quelque chose. Pensez que vous avez fini, tu vous avez appris. Il parlait du bouclier et de l'épée. Amen. Il appelle de ça à l'Est, il appelle de ça aussi à Saint-Laurent. Et le pasteur a osé apporter un point. C'est vrai, le bouclier doit être plus solide, n'est-ce pas? Parce que quand tu attaques, c'est toi qui détruis. Mais quand tu es attaqué, si on te touche, ça va faire très mal. Amen. C'est pour ça que ton bouclier doit être très solide. Et il a dit, il y a des gens qui ont des boucliers en papier. C'est ce qu'il a dit, non? Ou c'est en carton, je ne sais pas comment il a parlé de ça hier. Donc, là, si tu combats déjà pour Christ, ça sous-entend que tu sers le Seigneur. Amen. Si tu combats pour Jésus-Christ, ça sous-entend que tu es en train de servir le Seigneur. Mais si tu combats avec les mauvaises armes, ça sous-entend que tu le sers, mais sans zèle ou sans intelligence, sans sagesse. Or, si le bouclier doit être plus fort que l'épée, regardons de quoi il est fait. La Bible dit que c'est quoi le bouclier? Le bouclier de la foi. Or, l'épée de l'esprit, le casque du salut. Moi, je vois des combattants. Il y a des gens qui peuvent lutter sans casque. Parce que si tu n'as pas de casque, c'est sûr qu'on a besoin du salut. Mais si ça tombe un moment, parce que bon, c'est dur et tout, tu peux toujours mettre le bouclier là, comme ça. Là. Amen. Mais si on t'atteint, c'est pour ça qu'on dit, nous à Oshlaka, quand on prie toujours pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, avant de prier pour les autres. Tu es là, tu vas l'attaquer, toi-même là, tu as des problèmes. C'est comme ça qu'on fait toujours. On veut d'abord bien aller, et puis après on va essayer de faire ce que les autres aillent bien. Mais on n'oublie pas les autres. Amen. Donc le bouclier doit être plus solide que les autres. Parce que le bouclier, c'est ça qui te protège. Donc, ce qui veut dire que quand tu te fais trop attaquer par le diable,
c'est peut-être que tu manques de foi. Puisque tu es supposé avoir le bouclier de là, il faut que ta foi augmente. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on a vu à JPNI, à la discipline, dans divers témoignages, que beaucoup de gens ne lisent pas assez la Bible. Donc, coupe ce qui a besoin de couper pour lire la Bible plus souvent. Amen. C'est ça. Donc, là, Papa Simplice, pour 5 minutes, il faut que tu nous dises un peu. Je veux que ça soit assez rapide. 1, 2, 3, et puis le frère Ariel, et puis le frère Teddy va finir. Parce qu'il y a des histoires que je veux entendre. Papa Simplice va nous dire un peu comment il a fait. On a déjà parlé de ça, je sais. Mais souvent, si on ne parle pas de ça, on va. Parce que en ce moment, Papa Simplice, je ne vais pas te donner les noms. En ce moment, il y a des gens, peut-être dans cette église, peut-être dans l'autre église, peut-être au Schlager, qui luttent encore avec l'alcool. Des fois, ils vont m'appeler, ils vont me dire, frère Yannick, je suis dans une fête de famille. On me dit de prendre juste un verre d'alcool pour être dans l'unité. Des fois, je ne sais même plus quoi répondre. Donc, ça veut dire que si c'était du poison et le poison n'est pas bon, tu prends un verre de poison pour être dans l'unité. C'est ce qui arrive. Puisque un enfant de Dieu ne prend pas d'alcool. Amen. Donc, comment tu fais pour gérer en famille ou au dehors? Je ne sais pas. Donne-nous indices, parce que des fois, je me suis rendu compte quand on témoigne, on donne souvent des histoires qui sont arrivées. Peut-être ça va aider quelqu'un. Bon, amen. Bon, gloire à Dieu. Vous savez, moi, première des choses, c'est que quand j'identifie un danger, je préfère mettre ma vie spirituelle vraiment au devant. Donc, les fêtes de famille, si je sais que ça va être beaucoup arrosé, je n'y vais pas. Aussi simple que ça. Oui, il y a toujours une opportunité de pouvoir esquiver cela. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est d'abord la première des choses. Deuxième des choses, il faut couper avec les amis qui sont encore vraiment ancrés dans cette affaire. Ça, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'influence sur toi. Généralement, tu ne t'en rends pas compte, mais ils t'influencent beaucoup. Parce que tes regards sont beaucoup plus portés sur eux. Et tu as tendance à copier ce qu'ils font. Donc, ces amis ne sont pas vraiment importants là. Donc, je vais vraiment, face à ce genre de situation, je vais vraiment mettre l'œuvre de Dieu vraiment au devant. Donc, je vais préférer choisir et puis perdre peut-être cet ami-là pour vraiment être moi-même plus solide. Amen. Parce que si tu n'es pas solide, tu ne peux sauver personne. Ah, la vérité là. Parce que si tu n'arrives pas à dominer là, tu ne vas pas sauver quelqu'un. Vous savez, maintenant, je peux entrer et puis revenir sain et sauf. Mais avant, c'était compliqué. Hein? On peut dire peut-être qu'aujourd'hui, je suis un peu parfait sur cette affaire. Donc, c'est plus facile pour moi de vraiment gérer cela. Mais sinon, avant là, je n'y allais pas. Tout simplement. Je n'y allais pas. Jusqu'à ce que je sois vraiment plus solide. Parce que, vous savez, dans le monde, dans ces genres vous savez, quand je suis retourné en 2013 au pays, c'est pourquoi je ne vais pas aussi souvent au pays. Vous voyez, je suis allé une fois. Quand je suis arrivé, mon petit frère disait, ah, ça c'est de la blague. Vous savez quoi? Il me faisait, moi j'étais là, je voulais découvrir. Vous savez, quand tu arrives, il y a longtemps, tu as quitté le pays, donc tu arrives. Donc lui me faisait partie chez tous mes amis qui avaient de l'influence sur moi. Vous voyez déjà? Parce qu'il savait que face à ces amis-là, j'allais baisser. C'est compliqué pour moi de dire non à l'alcool. Parce qu'il connaissait dans quel groupe j'étais, vous voyez. On est allé même jusqu'à dans un bar, dans une boîte de nuit. On était assis, tous ses amis, ces gars-là étaient là. Mais à cette époque, moi, j'avais déjà tourné la page. Ils ne savaient pas ça. Donc, vous voyez, donc, je ne dis pas à quelqu'un d'aller l'affronter, mais si tu sais que vraiment tu es prêt à quitter, il faut couper. Amen, amen. Merci beaucoup, frère Simplice. Maintenant, je voulais ajouter quelque chose parce que, et ça, je ne l'ai pas, j'ai improvisé parce que je savais que je connais à peu près les témoignages et j'ai des questions spécifiques pour lui. Il a dit qu'il ne va pas s'éteindre la plupart des choses de famille. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Moi aussi, il y a beaucoup de choses de famille que je ne vais pas. Et puis, ce frère me connaît, il connaît ma cousine et tout. Et des fois, la famille, c'est chaud, ils sont au courant. Ma cousine s'est mariée l'année passée. Et elle est partie au Cameroun. Je devais y aller, mais c'était compliqué. Le Seigneur ne m'a pas libéré. On a fait le cadeau, mais je suis resté. Parce que, avec ce que j'ai vécu ici, et les gens qui sont fâchés contre les Camerounais qu'on a gagnés à Dieu et tout ça là, il y a un niveau d'attaque que ça va me prendre un certain niveau de jeûne avant d'aller au Cameroun. Et je n'ai pas encore cette force-là parce que
Je ne suis plus aussi fort pour jeûner comme avant, là, comme le frère Thierry. Amen. Donc, maintenant, là, attends, je vais apporter quelque chose. Là, j'ai habitué à ma famille que quand il y a une fête de famille ou quand il y a quelque chose d'important, ils me préviennent plusieurs mois à l'avance. Ce n'est pas l'orgueil, c'est juste l'église, la priorité, le ministère et tout. Amen. Et quand ils me préviennent, j'essaie de voir d'abord quoi, ça va être où. Et ils savent que s'il y a l'alcool, il faut me dire comme ça. Il y a des moments où je ne veux pas, je n'aime pas. Bon, ils boivent, moi je ne bois pas. Là, ma cousine, j'ai une cousine qui m'a appelé, ça fait 1 mois. C'est la grande sœur de l'autre qui s'est mariée. Elle va se marier. Mais comme ils sont parce que la famille me mettait la pression pour me marier. C'est pas facile. On dit que mais là, tu es en train de vieillir, tu es en train de vieillir. Et depuis, il dit que je suis en train de vieillir, je dois me marier. Vous savez ce qui se passe? Le shift a changé. Là, maintenant, on met la pression à mon petit frère. Parce que quand tu cours pour Dieu et tu prends soin de toi, il ne s'inquiète plus pour moi. On dit que non, lui, on a entendu, lui, il est toujours en forme et tout. Et beaucoup de gens disent que je n'ai pas changé. Quand tu sais le Seigneur, tu sais pour l'éternité, n'est-ce pas? Là, il met de la grosse pression à mon petit frère. Parce qu'on dit que non, là, tu es en train de veiller trop. Parce qu'il a l'air plus vieux que moi. Et je ne suis pas en train de faire ça pour faire un défi. C'est juste quand tu sais le Seigneur, tu es tellement occupé à Dieu que tu n'as pas le temps de certaines choses. Et là, et je l'annonce déjà, pourquoi on ne dit pas que j'ai fui les activités. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que bon, moi je me marie finalement avec J'avais vu son fiancé et tout est correct. Elle m'a donné la date. Ça fait 1 mois, elle m'a appelé. Elle m'a dit le 24 juin de cette année. Or, le 24 juin, on a tous des activités JPNL. Là, je suis bloqué. Parce qu'ils ont respecté mes coordonnées. Nous sommes quoi? 5 mois avant le mariage. Donc, je n'ai plus de choix. Donc, oubliez-moi le 24 juin. C'est que le 24 juin, on a fait le match de JPN. Il faut commencer un autre jour. Amen. Écoutez, c'est ça. Des fois, on a peur. Il faut que tu établisses tes limites et Dieu va être ton backup. Mais on vient toujours à Dieu comme Seigneur, s'il me met de la pression. Non, moi je suis enfant de Dieu. Quand je marche, c'est pour ça que je dis, je suis fatigué quand on chante des choses et qu'on ne le vit pas. On dit je marche avec assurance. Marche avec assurance. La sœur Sifa nous a sorti une révélation hier. Elle dit même maintenant, j'écrase avec assurance. Écrase avec assurance. Amen. Mais des fois, j'ai l'impression que certains chrétiens, c'est comme dans les dessins animés. On ne se cache pas. Dieu veut nous présenter. Dieu veut nous exposer. Amen. Maintenant, frère Johnny, 2 ou 3 minutes. Moi, ma question est précise parce que j'ai appris, bon, je ne peux pas tout dire. J'ai appris que le frère Teddy, bon, je savais son père est pasteur, mais lui, quand il était plus jeune, ça c'est la partie que je peux dire. Amen. Lui, quand il était plus jeune, c'est quoi, 19, 20 ans? Il a dit, papa, tu sais, il a fini de venir avec son père, il dit, moi là, je vais faire ma vie, je vais aller dans mon chemin. Et donc, il a laissé l'église, il est allé dans, il a fait des erreurs. Et le voici qui est de retour. Maintenant, s'il a été tenté, toi, tu n'as jamais été tenté de sortir de la maison. Tu n'as pas une histoire à nous raconter. Comment tu fais juste, des fois là, tu sais, j'ai entendu, j'ai mis ça en vidéo la dernière fois, le pasteur a dit une fois dans la vidéo que chez eux, le couvre-feu c'est 22h, 23h. Et que si tu parles, est-ce que c'est toi qui payes le loyer? Comment vous faites quand vous êtes dehors, le papa vous ramène? Ça ne te donne pas envie de... Papa, laisse-nous un peu jouer. Je ne sais pas, raconte-nous des choses. Donne-nous des choses sucrées, pardon, salées, pimentées. Moi, personnellement, en grandissant, je commence toujours par ça. Je bénis ma mère et mes parents déjà pour la protection qu'ils ont mise sur ma vie. Et puis oui, à l'école et tout, il y a les tentations qui viennent, comme d'habitude. Ok. Un truc, on va dire, pimenté, comme vous voulez. C'est ça que je veux. Donnez-nous les vidéos. Par exemple, une fois, j'étais à l'école en secondaire, c'était après le cours de sciences. Là, après ça, on devait faire nos équipes. C'était un projet de groupe. Là, il y a une fille qui m'a approché. Elle a dit, ouais, Jonathan, je peux être en équipe avec toi. Et vu que c'est en équipe, moi, ça me dérangerait pas. On est à l'école et tout, genre c'est tranquille. Alléluia. Mais après ça, elle commençait à pousser, elle commençait à me poser des questions, genre si j'avais quelqu'un et tout. Oh mon là, Dieu! Non, j'ai personne. Merci, Johnny. Après ça, j'ai dit, je me concentre sur l'école et tout. Tout ça, l'église et tout, c'est pas trop mon truc. Là, après ça, elle a dit, ouais, non, mais c'est pas grave, genre... Si tu veux, je peux même venir à l'église. Juste pour... Alléluia. Après ça, ça a poussé. Elle a dit, juste pour un soir. Après ça, c'est bon. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu ferme. Ouais. Et puis, donc, si tu as tenu ferme, ça veut dire que la fille était quand même mignonne. Ouais.
Ok, c'est Normal, ça, normal, dis oui, oui, c'est bien ça qu'on veut sûr. savoir. Arrêtons de... Bien sûr. Écoutez, quand je vous parle là, même à mon travail, partout, je n'ai pas vu une vieille dame venir pour dire, c'est toujours des belles filles et toujours des filles que tous les gens du travail, les boss essaient de sortir avec. Nous sommes des chrétiens, même vous les filles, c'est toujours des beaux gars. Comme on disait hier, les 6-packs, des fois même il y a des 8-packs. Il arrive là, tu ne vois pas, mais tu vois comment c'est droit, c'est plus... Il commence à transpirer, tu vois les veines qui sortent ici, là, tu dis, yeah man. Donc c'est pour dire, on n'est pas là, c'est vrai, le diable ne va pas t'amener quelque chose de laid, il va t'amener un bon produit. Le seul problème, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas de Saint-Esprit. Continue mon frère. Et puis, ben, j'avais un truc à rajouter par rapport aux tentations et tout et tout, c'est vraiment comme, un peu comme pour revenir à ce que Pasteur Simplice a dit, c'est ton environnement. Des fois, si tu es capable de contrôler ton environnement, contrôler là où tu vas et où tu vas pas, et même chez toi, dans ta chambre, à la maison, à l'école, partout, si tu es capable de contrôler ton environnement, souvent ça va, euh, ça va te faciliter la tâche. Parce que des fois on va lutter avec des choses qu'on n'a pas besoin de lutter. Ça me fait penser à un verset. Vas-y frère. C'est Shoot. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ça dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Et je voulais mettre l'emphase sur le fait qu'il dit qu'il préparera aussi un moyen d'en sortir. Amen. Des fois, on veut se battre, mais des fois, il faut juste sortir. Des fois, Amen. il faut fuir. Et puis, ouais. Seigneur, trouve-moi le moyen. Amen. Alléluia. Frère Thierry, moi j'ai un sujet pour toi. La débauche. Amen. Il est sauvé. Il n'est pas dans le péché. Mais il est sauvé de loin. Comment tu fais? Tu ne peux pas me dire que quand tu as ton travail là, je sais que tu travailles de la maison, mais tu travailles aussi en présentiel, non? Comment tu fais quand une fille sourit trop avec toi? Ça va Thierry? Est-ce que tu peux m'aider avec tel fichier? Je ne sais pas. Donne-moi quelque chose de sucré salé. Pimenté. Ben, à mon travail, le Seigneur si je peux dire, il m'a béni de me donner un travail. Ben, déjà, dans mon travail, je pense que je suis le seul garçon qui travaille. Il n'y a pas beaucoup de garçons. Fait que je suis le seul garçon. Fait que la plupart du temps, la majorité des personnels, c'est juste des filles. Mais la plupart d'entre eux, ce sont des vieilles. Ce sont déjà des mamans. Ce sont déjà des mamans où, si c'est des jeunes, elles sont déjà en couple. Fait que ça me facilite la tâche. Ça facilite la tâche. Couple, parce que je connais des personnes en couple qui essaient quand même de nous approcher. Oui, mais c'est ça. Des fois, il va y avoir des moments où certaines vont essayer de. Est-ce que tu as à nous raconter? On fait quelque chose. Non, il n'y a pas vraiment grand-chose qui s'est passé. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui s'est passé. C'est juste que quand je trouve que la conversation va trop d'une certaine manière, je coupe ça le plus court possible. Voilà, c'est ça qu'on va entendre. C'est ça. Je fais juste couper la conversation le plus court possible. J'essaie d'éviter certaines questions ou certains sujets. Ou des fois même, on me pose des questions. Par exemple, t'as pas de copine ou genre, une fois on m'a posé la question, Attends. Quand on te pose t'as pas de copine, tu réponds quoi? Je réponds non, j'ai pas de copine. Ok, je voulais te suivre, continue. Continue mon frère. Ou des fois on va me poser des questions par rapport à est-ce que tu vois des filles, nana, est-ce que tu couches? Je vais juste répondre non, court, puis c'est ça. Ok, c'est bon. Ok, merci beaucoup frère Thierry. Amen. Donc tu vas passer le micro au frère Ariel. Avant que je parle pour frère Ariel, je veux vous assurer que moi aussi, j'ai des moments où quand je venais à Dieu, j'hésitais. Parce que pour moi, quand je suis venu à Dieu, pour ceux qui ne savent pas, j'ai coupé Facebook, j'ai coupé tous les réseaux sociaux. J'avais ce qu'on appelait, qui connaissait i5? Ce sont seulement les anciens. Qui connaissait Black Planet? C'était pour les noirs. J'ai tout coupé. Mais là, à un moment, j'étais tellement fâché contre le diable quand j'ai vu une fois le pasteur Lionel qui
quelqu'un par Facebook qui était rempli du Saint-Esprit, baptisé au nom de Jésus. Là, je me suis connecté. Et puis, je me mets sur Facebook. Maintenant, pasteur Lionel, lui, sort de Facebook. Je suis dépassé. Je dis, que c'est lui qui m'a... Bon, en tout cas, je suis encore là-dedans. Mais il y a une chose que je ne faisais jamais. Je peux vous promettre, depuis que j'étais baptisé, plus de pornographie, plus ces choses. Je sais qu'il y a des gens qui sont tombés. Moi, j'avais une telle haine, une telle rage de ce que le diable a fait de moi, que j'ai dit, je vais aimer ce que Dieu fait de moi. Amen. Mais malgré cela, j'avais quand même des points faibles. Un jour, bon, ça, ce premier point faible, c'est, je me suis fait piéger, je me suis fait avoir. Tous les gens à mon travail savaient que je ne buvais pas d'alcool. Amen. Bon, il y avait une fille là, mon Dieu, une Italienne, que tout le monde voulait sortir avec. Elle était toujours trop gentille avec moi. Elle s'asseyait à côté de moi. Et puis un jour, elle vient. Mon Dieu, elle a fait un gâteau qui sentait bon. Mon Dieu. D'habitude, même avant de manger, je priais. Je pense que je ne l'avais pas prié. Elle m'a offert. Et puis quand elle m'a offert, elle me regardait bizarre. Je trouvais ça bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Elle aurait pu me dire avant. Et puis quand je commence à manger, je n'ai pas encore fini. Elle me dit, oh, excuse-moi, tu dis ça en anglais. Oh, j'ai oublié, there's alcohol. Donc, il y a l'alcool dedans. Je dis, mince. Dans ma tête, je dis comme, tu n'aurais pas dû me dire avant ça. Tu sais, j'étais fâché, mais moi aussi, je me sentais, voilà. Pourquoi il peut prier? Il faut prier. Si tu avais prié, tu sais ce qui. Il y a des petits détails. Il faut bénir le repas avant de manger. Ça peut te sauver de mon empoisonnement. Donc, c'est pour dire, après la conversion, j'ai bu l'alcool une fois, mais c'était la seule fois. Je n'étais pas fier de moi, mais j'ai vu comment elle était comme gênée parce qu'elle sentait que j'allais me faire chier, mais je me suis calmé parce que, comme il a dit, tu coupes. Mais des fois, quand tu coupes, il ne faut pas offenser les gens. Il ne faut pas offenser. Toujours, c'était mon premier travail en tant qu'ingénieur junior. Et ce même travail, là maintenant, je ne suis plus mature, mais comme j'étais moins mature, je ne savais pas c'est quoi se faire aborder au travail. J'ai eu souffert. Il y avait une autre là. Je dis, je ne sais pas si c'était dans les caleçons qu'elle portait, mais quand elle marchait là, mon Dieu. Un jour, elle vient, il y avait un dossier à travailler, on était dans un travail de groupe pour la compagnie. Elle se baisse comme ça là. Et elle parle. How are you? Yeah, you're going to... Je n'ai jamais parlé en langue ce jour-là. Mais comme je peux pas parler en langue devant, pour qu'elle va dire, what are you doing? Are you foolish? Je vous dis, dans ma tête, ma tête s'est chauffée. Vous savez, à force d'avoir des règles comme tu as et tout ça là, maintenant, les mêmes peuvent faire la même chose. À peine tu les approches, c'est elles qui sont gênées, qui fuient. Des fois, le diable vient te tenter parce que tu es faible. Quand tu es fort, il va voir que non, tu peux plutôt convertir la personne. Toutes les filles qui ont essayé de m'aborder en mon travail ont déjà été invitées à l'église. Toi, quand on t'aborde, tu es toujours en te dire non, tu fuis. Invite-la à l'église. Et il connaît ces vidéos parce que j'ai un ami qui partage maintenant toutes mes vidéos. Il dit, je t'ai vu, j'aime ça. Il lit la Bible maintenant tous les jours. Il a même son application. Donc, elles ont vu comment il court. Elle dit, non, le gars là est fou. Est-ce que les gens savent que tu es fou? Il faut qu'elles sachent. Ils savent, ils connaissent, ils voient le truc là. Il y en a plusieurs qui sont abonnés maintenant sur mon Instagram. Donc, ils savent ce que je fais. Toi, tu es quel genre de chrétien? Tu es un chrétien espion ou tu es un chrétien de la CIA ou de la FI? Tu dois être un chrétien exposé parce que Dieu veut qu'on expose. Et ça fait que quand on te voit, quand on veut t'apprendre, on dit, il va plutôt me convaincre. Il faut que c'est toi qui le convertisse, ce n'est pas elle qui te convertisse. Amen. Amen. Non, c'est toi qui vas convaincre. Oui, donc, c'est ça. Et donc, l'autre chose là où moi-même, j'ai vraiment basé. Amen. Là, c'était mon point faible, c'était la musique. Quand j'ai laissé le monde, quand j'étais baptisé, c'était fini avec la musique du monde. Mais il y avait une musique que j'aimais, le reggae chrétien. Na 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 na. Jesus save me, Jesus save me. Jésus m'a sauvé. J'aimais ce rythme parce que dans ma tête ça ne pouvait pas partir. J'ai eu des problèmes avec le reggae chrétien. Et ils ont des rimes. Reggaeton, go to heaven. Et puis souvent quand j'ai commencé à écouter, je commençais à danser, je faisais. Et vous savez, quand j'étais en boîte là, je faisais un jour, je ne sais pas, je ne me suis même pas fait comprendre. J'ai dit, le Seigneur a commencé à me parler. La chanson était tellement dansante que j'ai commencé à faire ça. Et bon, le frère Yannick est un peu plus vieux. Mais avant, quand je dansais, je pouvais faire comme ça, j'arrive presque, parce que je voulais montrer que, yo man, je ne sais pas si je peux encore, mais je ne vais pas essayer ça, je ne suis pas là pour. Amen. Il y a d'autres moves qu'on fait pour le Seigneur. Je pourrais ce qui est plus grave. Alléluia. Donc, mais là, le problème,
c'est que là, un jour, je voulais convertir un de mes amis, je l'ai invité. C'est un gars que on se parlait bien et tout. Il s'appelait Marcos, un Colombien. Donc on parlait japonais, espagnol avec lui. Et là, un jour, je lui faisais écouter ma musique. J'écoutais les choses de l'église qui étaient bonnes, mais j'écoutais aussi les choses que je prenais sur YouTube et tout, j'enregistrais parce que j'avais besoin de bouger là. C'était difficile de sortir du passé là, la musique là. Moi, j'aimais danser. Boum, boum. Je voulais ce qui me bouge. Amen. Bon, je n'avais pas encore réalisé qu'à l'église, ça bouge déjà assez. Je vous dis, je lui ai fait écouter la musique et ce n'était pas la première fois. Il a fait quelque chose, ça m'a pincé, Dieu m'a parlé. Quand il a écouté la musique, il a fait un move, il a fait ça. Oh, c'est venu me chercher. J'ai commencé à discuter. J'ai dit non, c'est pas la même musique. Lui, le rythme qu'il entendait, il ne faisait pas attention aux paroles qui parlaient de Dieu, mais il faisait pas attention au rythme. C'était tellement, comme on dit, endiablant. Vous connaissez les rythmes de reggae là. Reggaeton. Et ça m'a touché. Il dit, mais c'est les musiques style Bob Marley. Ça m'a touché. J'ai discuté. J'ai dit, non. Mais ça ne m'a pas lâché. Le Seigneur a dealé avec moi. Ça m'a pris quelques semaines. Ça m'a pris du temps. J'ai commencé à enlever. Ça a été difficile. Il n'y a pas que vous. Donc des fois, tu es à l'église. Tu simplifies les détails, mais tu n'es pas en train de t'approcher de Dieu. Tu veux évangéliser avec les choses du monde? Non, utilise les choses de l'église pour évangéliser et ça va fonctionner. Et depuis là, j'ai évangélisé beaucoup avec les choses de l'église, mais il y en a beaucoup qui sont venus. Amen. C'est pour ça qu'on parlait avec Alexis, parce qu'on lui a dit, voilà, tu t'es cogné la tête, maintenant fais les choses de l'église, tu vas voir. Au lieu de tricher. Parce que quand tu te cognes la tête, il y a des cicatrices et ça fait mal. Amen. Donc, frère Ariel, moi ce qui me surprend sur lui, c'est que lui, parce qu'il aime toujours exposer sa soeur. Il aime cogner sur la soeur. Ce n'est jamais vu un gars qui cogne et expose sa soeur comme ça, même devant le pasteur. Et puis sa soeur nous racontait son témoignage, ex-copain, copine. Mais lui, c'est le seul qui n'a pas eu ce problème. Mais lui, son problème, c'était les jeux vidéo. Mais moi, je veux savoir comment il fait pour avoir... Parce que d'habitude, tous les jeunes que je connais qui ont beaucoup joué les jeux vidéo ont des problèmes de pornographie, ont des problèmes d'image illicites et tout. Donc, comment toi tu as fait? Comment toi tu fais? Tu n'as pas de tentation. Lui, il connaissait toutes les choses qu'on regardait. Les Naruto, Nicky Larson. Tu connais ce Nicky Larson, n'est-ce pas? Ouais. Ah, moi, je mets bien Nicky Larson. C'était un gars, il était très fort. Il pouvait tirer sur une balle de fusil qu'on a tirée et bloquer la balle. Mais son problème, c'était les femmes. Il était amusant. Il s'est fait cogner. Et lui, il aimait tout ça. Donc, vas-y, prends. Comment tu as fait? Je dirais qu'avant de donner ma vie à Dieu, en fait, tout ça, ça m'ennuyait déjà parce que j'avais tout regardé. J'avais regardé d'en haut en bas, tout faire, tout regarder. J'ai regardé même des affaires bizarres. C'est tellement, en fait, j'avais tellement regardé tout que je restais souvent devant mon ordinateur. Même les jeux vidéo, là, j'avais joué à presque tous les jeux vidéo que je pouvais jouer. Mais je savais mes limites. Je savais que moi, je n'achetais pas les jeux vidéo parce que je savais que le jour que j'achetais un jeu vidéo, j'étais fini là. Parce que un jeu vidéo $80, j'avais mes limites. Et même les mangas, tout ça. En fait, j'étais tellement rentré dans ça que au début, je regardais en français. Quand il y avait la suite, c'était juste en anglais. Ok, je ne parle pas anglais, mais je commençais à regarder en anglais. Et à un moment donné, même, l'anglais c'était fini, la suite était en japonais. Je prenais mon téléphone, Google Traduction, japonais à français, je commençais à lire page par page. Genre, je lisais vraiment, ça, j'étais vraiment à fond là-dedans, mais à un moment donné, j'étais juste fatigué parce que j'avais tout relu, quoi. J'avais plus rien d'intéressant à faire. Et quand je commençais avant de donner ma vie à Dieu, je restais souvent devant mon ordinateur 2 heures comme ça à chercher quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai tout fait, j'ai tout lu ce que je pouvais lire, j'ai tout regardé, en fait, jouer aux jeux vidéo que je pouvais jouer. Mais à un moment donné, là, j'étais juste fatigué, j'avais plus rien à faire. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, vraiment, tout ça, j'ai abandonné ça assez facilement parce que ça m'ennuyait, en fait. Et vraiment, souvent, je suis allé regarder, mais bon, après, ça finit toujours par m'ennuyer. Et honnêtement, j'ai pas vraiment de truc pour dire d'arrêter ça parce que ça m'ennuyait déjà à la base. J'ai commencé vraiment à me fatiguer. Comment tu fais maintenant? Tu n'as pas de tentation? Tu n'arrives pas, tu n'as pas d'histoire? Honnêtement, il y en a que je regarde que je sais que c'est soft là. Mais qu'est-ce qui est soft? ça dépend. Ça dépend de quoi? Vas-y. Ça dépend. En fait, ça dépend du thème où on rencontre. Par exemple, un truc de soccer là, je peux regarder ça, mais je ne conseillerais pas ça parce que à un moment donné, il y a toujours un petit truc bizarre à l'intérieur, surtout les trucs japonais. Donc tu conseilles pas aux autres?
Ouais. Mais je toi, tu conseille peux pas. regarder ce qui est soft. Mais moi, en fait, je connais en fait, tout ça. Je sais vraiment que, parce qu'il y en a vraiment des pièges et tout dedans. Mais honnêtement, pour arrêter tout cela, je dirais qu'un jour vraiment, quand j'ai commencé à donner ma vie à Dieu, je me suis dit, bon, moi, je fais rien de mauvais là, dans ma vie, je suis quelqu'un de bon là. Je me dis, il y a 3 trucs, j'arrête là, c'est correct. Mais vraiment, le Seigneur m'a fait vraiment voir qu'au début, même les animes, tout ça, j'ai commencé vraiment à voir que, écoute, le gars, il fait des affaires bizarres, il fait des trucs bizarres. Ça m'a vraiment pris un moment donné pour arrêter ça. Mais j'ai vraiment arrêté ça. C'est bon. Et aujourd'hui, je dirais que souvent j'ai envie de retourner là. Et je ne vois pas que souvent je suis allé retourner regarder. Mais ça, honnêtement, le diable te fait penser que oh, tu te reviens avant, tu viens de ce moment-là, tu as regardé ça, c'était tellement bien. Genre, tu vas regarder 2 secondes, mais après, tu commences toujours à t'ennuyer. Après, ça commence à te fatiguer. Dernière question. Maintenant, le moment là où tu te moquais de ta soeur quand ils adoraient, tu les prenais pour un fou. Raconte un peu comment ça s'est passé pour que toi-même tu commences à adorer. Juste finir ça en 2 minutes. Honnêtement, la première fois que je suis venu à l'église, là, je n'ai pas vraiment prêté attention à ça. Je suis venu à Saint-Laurent parce que ma soeur me harcelait, elle me dit oh, viens à l'église le dimanche. Mais le problème, c'est que moi, j'ai travaillé vendredi, samedi, genre peut-être 24 heures de travail. Là. Le dimanche, je dois dormir. Mais elle me fatiguait tellement, elle ne me laissait pas dormir. Je suis alors décidé, ok, je vais venir à l'église. Je suis venu à Saint-Laurent. Elle m'avait dit, tu viens une fois, après je te laisse tranquille. Je suis venu à Saint-Laurent, elle a dit, ok, bon, je vais m'asseoir sur un coin là, je vais pouvoir dormir. Je ne sais même pas ce qui s'est passé là, juste après dormir. Après, la première fois qu'on m'appelle à l'hôtel là, il y a Papa John, on commence à parler de Jésus. Pour moi, c'est juste drôle ce qu'il me raconte là. Et après, il commence à me parler. Dieu m'a prié pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Il me dit, m'a prié pour recevoir le Saint-Esprit. Je dis, ok. Il commence à m'imposer les mains. Après, il commence à faire des affaires bizarres dans ma tête. Je dis, sorcellerie annulée. J'étais comme, ben, qu'est-ce qu'ils arrêtent de faire ça? Sorcellerie annulée. Je commence juste à dire sorcellerie annulée. Après, il dit, ok, on va encore prier. Je dis, ok, on va prier. Dans ma tête, j'ai dit sorcellerie annulée, sorcellerie annulée. Après, on me laisse là, on part. Mais pour finir, vraiment, avec le truc du Saint-Esprit, ça m'a vraiment pris du temps, vraiment. Je crois que ça m'avait pris 6 mois avant d'accepter le Saint-Esprit là. Ce qui se passait, c'est que j'ai déjà commencé je venais déjà à l'église tous les jours et tout. Je commençais à être affermi avec ça. J'allais même avec le frère Pierre dans les cégeps et tout. On partait. Ce qui est drôle, c'est que je ne croyais pas en ça. Mais on allait prier pour les gens qui reçoivent le Saint-Esprit. J'étais là, j'ai prié avec eux, j'ai dit, messe. La prière, c'est dur. Il n'a pas encore fini de prier. Mais je ne croyais pas vraiment à ça. Je crois que c'est vraiment le jour que j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit, c'était à la conférence de l'Est là. C'était la fin de la conférence et tout. Je me souviens de ça, on avait juste dansé pendant tout le service. Après, c'était la fin de la conférence. Le pasteur Kaouzi avait demandé à votre voisin, est-ce qu'il a déjà reçu le Saint-Esprit? Je crois que c'est le pasteur Cédric, il vient me demander, il dit, mais c'est quoi avec, il peut pas me laisser un peu là, c'est quoi avec les affaires du Saint-Esprit là? Après, il me dit, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit? Je dis, non. Au début, il voulait un peu mentir, il me dit, bon, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas mentir. Je dis que je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Là, il appelle le frère Pierre, il dit, oh, le frère Pierre, je crois qu'il était étonné. Après, il me dit, oh, on va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Je dis, ok, c'est bon, on va juste faire, après, je vais juste m'en aller là. Mais après, moi, quand j'ai vraiment décidé de croire en cela, c'est vraiment là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Pour l'adoration, j'ai commencé à venir un peu, avant je ne venais pas vraiment à Saint-Laurent, j'ai commencé à venir à Saint-Laurent et tout. Je voyais l'adoration et je disais, oh non, ça c'est quoi ça, cette affaire-là? Honnêtement, la première fois que je vois l'adoration et tout, je suis là. Là, au début, j'étais là juste comme ça, debout. Le pasteur Kaouzi disait crier. Je disais, oh, comment c'est moi, je vais crier. Je dis juste non. Après, à un moment donné, quand les gens revenaient de l'adoration, je vois juste Papa David là, en train de transpirer comme ça. C'est quoi ça? Je dis qu'il crie jusqu'à transpirer. C'est quoi cette affaire? Parce que non, ça c'est exagéré là. À un moment donné, je lisais quand même ma Bible. Je lisais ma Bible et tout. À un moment donné, là, Jésus lit, tu vois le verset où on dit David dansait devant l'Éternel de toutes ses forces. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais ça a juste changé mon mindset. J'ai commencé à rire dans l'autobus. Je commençais à rire. Je ne sais même pas pourquoi je riais. Je commençais à rire dans l'autobus tout seul là. Je dis, mais dans tout ce qu'ils font là-bas à l'église, c'est vrai. Et en plus, honnêtement, je ne sais pas si vraiment c'était le diable, mais ça commençait vraiment à m'énerver. Parce que pendant le culte, j'étais assis, on va dire là, et je voyais le pasteur Jean-Yves là se lever, commencer à taper le mur. Je ne savais pas qu'il était pasteur. Je disais, hey, c'est qui ce type?
Je dis, c'est qui ce type? Tout le temps, il se lève pendant le service, il tape le mur, il fait l'intéressant. Je dis, c'est quoi ça? Il ne peut pas s'asseoir. J'entendais la sœur Maureen chaque 2 secondes. Amen, amen. Mais c'est quoi avec ces gens? Ils ne peuvent pas être civilisés. Je ramassais vraiment à m'énerver cette affaire-là. Je disais, mais chaque 2 secondes, il se lève et il commence à taper les affaires. Mais vraiment, le Seigneur m'a vraiment parlé à propos de ça. Et au début, quand j'ai lu ce verset-là, j'ai dit que bon, moi aussi, je dois commencer à adorer. Mais écoute, je ne vais pas commencer à adorer aussi. J'étais à Saint-Michel, je disais, bon, on va faire un peu. J'étais là, ok, je suis là debout. J'ai commencé déjà à faire bouger un peu mon corps. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que les gens derrière moi vont penser? Vous avez entendu, non? Tu commences à bouger ton corps. Qu'est-ce qu'on va penser? Tu avances quand même. Il y a des gens qui vont adorer si bientôt. Amen. J'étais là vraiment, je dis, mais qu'est-ce que les gens derrière moi vont penser? Je bouge un peu mon corps. Après, à un moment donné, je bouge un peu le pied. Elle dit, ça va pour aujourd'hui. C'était vraiment petit à petit. C'est vraiment petit à petit. Et à un moment donné, là, je commençais un peu à aller en avant. Mais à un moment donné, je voulais aussi courir dans l'église. Je voulais Emery qui disait, moi aussi, je ressentais vraiment aussi envie de courir. Je dis, mais Seigneur, moi je veux courir aussi. Je veux courir. À un moment donné, là, je commençais à courir. Mais vraiment, quand ça a vraiment pris feu, là, je crois que c'était la retraite de Jibeniel. David avait dit un truc là, il a dit que aujourd'hui, là, tu es vraiment là pour attirer l'attention du Seigneur. Il dit, ok, moi, aujourd'hui, je vais attirer l'attention du Seigneur. Il n'y a personne qui va adorer plus que moi aujourd'hui. Là, je vois Fadri, je dis que non, tu ne vas pas adorer plus que moi. J'ai juste commencé vraiment à dire, ok, je vais vraiment tout donner pour le Seigneur. C'est vraiment là que j'ai commencé vraiment qu'il n'y a personne qui va adorer plus que moi. Amen. Ok. Donc, pour conclure rapidement, le frère Teddy, parce qu'on a un baptême. Le frère Teddy va juste nous dire qu'est-ce qu'il a sorti du monde pour entrer dans l'église, parce que c'est trop impressionnant. Quelqu'un qui est né dans l'église et qui sort. Vas-y, mon frère. Qu'est-ce que sont les éléments? Parce que tu étais dans beaucoup de choses que, bon, on ne sait pas si tu vas vouloir les dire, mais si tu veux, tu peux dire, on veut du pimenté, sucré, salé, pimenté. Mais quel est l'élément principal? Tu as dit que non, ça c'est trop, this is too much, this is over, et puis, I need Jesus. Par exemple, un meilleur exemple que je peux donner en parabole, ça commence avec, tu vas à l'école, tu vois ton entourage, par exemple, tout le monde a des bicyclettes. Là, ça devient une envie, right? Until tu as l'opportunité pour to get your own. Là, l'affaire c'est, maintenant, comment tu t'es pris pour avoir accès à la bicyclette, it wasn't the right way, right? Puis, par exemple, à chaque fois, finalement, on va dire, you're riding a bicycle, mais tu ne te rends pas compte how far you went, how far you're gone. You know? Puis finalement, quand tu comprends que tu es pris dans un cycle, tu es dans un cycle et là, tu comprends que tu dois retourner à la maison. Parce que tout commence de la maison. You get it? Everything starts from home. So, maintenant, dans le chemin du retour à la maison, right? Le chemin du retour, là maintenant le diable t'amène une moto. Alright? C'est nice, right? You join the ride, tu fais un tour encore, là, tu te remets dans le cycle encore une fois. Sans faire exprès. Alright? Tu arrives finalement à déconnecter, tu te remets en route vers la maison encore une fois. Là, il ramène une meilleure voiture. You know what I'm saying? Everything's flashy. Maintenant, c'est pas seulement une voiture, maintenant c'est l'argent, maintenant c'est les filles, right? Until you find out. Comme même si tu es avec un groupe de gens et tout, même les amis que j'avais étaient capables de me dire que, listen, tu ris avec eux, mais on voit que tu es différent. On voit que tu as quelque chose de différent. Même si tu ris avec eux, même si tu comprends comment leur façon de penser, tu ne penses pas comme eux. Non, même si j'étais loin de la maison, il y a des moments où je pouvais passer des 6 mois sans entrer à l'église, mais tout le temps, je revenais toujours à l'église parce que, you know. Mais pour en finir, à chaque fois, la tentation, chaque fois que tu tournes le dos, tu retournes vers le monde, le diable va augmenter le niveau. Va augmenter le niveau de tentation. Non, puis à chaque fois, c'est plus dur. Maintenant, la question, c'est, vaut mieux juste pas tourner. You know, reste au même niveau. Right? Just, t'as maîtrisé, juste continue la marche. You know, keep it straight. Puis, pour être honnête, la semaine où je me suis fait baptiser,
il y a des écailles qui ont tombé de mes yeux. Des écailles pour dire concernant mon identité. Who I am in Christ. You know? Puis j'ai réalisé que comme je ne suis pas seulement un simple member, I've been serving depuis que j'ai 12 ans. Like I've been there, I've been, doing my part. Puis il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Il y a des choses que je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas au courant, qui n'a pas entendu la vérité, qui n'a pas vu. So, je me suis dit, c'était le temps pour le changement. Puis, I thank God, quand j'étais baptisé, il y a eu de la restauration, la famille. Pas seulement ça, j'ai aussi eu des rêves avant le baptême, préparation pour juste la même semaine, préparation pour mon baptême, puis aussi, on voulait même m'amener ailleurs. Le jour que je suis baptisé, on voulait m'amener ailleurs. On a insisté pour que je m'en vais ailleurs, mais moi aussi j'ai insisté pour y aller. Autant. But that's enough for today, guys. Thank you very much. Amen, 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 amen. C'est bon. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut battre des mains vraiment pour le Seigneur et dire merci Seigneur de nous avoir sortis de là? Merci Papa. Le pasteur Saint-Sulpice va prier pour qu'on... Merci Seigneur pour les témoignages. Amen. Alléluia. C'est édifiant, n'est-ce pas? Et c'est puissant. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le doute. Il y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, à quelque niveau que ce soit. Mais quand tu donnes ton témoignage, ça vient booster quelqu'un. Amen. Vous savez, plusieurs fois, certaines personnes sont venues me voir. Ils me disent, mais mon frère, merci. Parce que quand je te vois te lever, aller danser, je n'ai aucune raison de rester ici dans les bancs. Vous savez, c'est pourquoi je vais toujours devant. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais quand je vais devant, j'ai des témoignages. Pourquoi? Parce que longtemps, l'ennemi veut nous mentir. Il veut nous dire que tu n'as aucune raison d'aller danser. Vous savez, quand on va devant, c'est là la vraie victoire arrive. Amen. Je ne sais pas combien de victoires j'ai eues lorsque je suis allé danser devant. Amen. Donc, tout ce que l'ennemi va vous proposer, je vous assure que ça ne vaut rien. Amen. J'ai levé la main là, j'ai voulu dire quelque chose avant que Yannick ne termine. Mais au fait, c'est ceci. Quand j'allais en Côte d'Ivoire pour la première fois lorsque je suis venu ici au Canada, le pasteur m'a donné un grand conseil. Et ça, je vais le dire encore à quelqu'un. Je sais que je le dis tout le temps, mais peut-être que ça va réveiller quelqu'un. Partout, il m'a dit, partout où tu vas aller, n'oublie pas ta Bible. N'oublie pas ta Bible. Vous savez, la Bible, elle parle plus que toi. Elle tranche plus que toi. Ta Bible dit directement à l'adversaire qui tu es, avant même que tu n'ouvres la bouche. Vous savez, partout où ils m'ont amené, dès l'instant où je m'assois, souvent dans des grandes maisons, souvent devant des personnes, des familles qu'on connaissait, ils croyaient que j'étais encore comme avant. C'est parce que certains avaient déjà prophétisé. Ça ne va pas durer cette affaire, on le connaît ici. Vous savez, quand je suis arrivé, lorsqu'on me donnait une chaise, s'il y avait une table ou sous mon genou, je sortais ma Bible rouge qui était encore avec moi et je mettais sur ma jambe ou sur la table pour dire que avant de commencer à converser avec moi, on va le filtrer avec quoi? La parole de Dieu. Vous savez quoi? Les gens doucement se levaient, doucement, chacun prenait sa route. Donc, s'ils étaient 10 devant moi, finalement, vers la fin, on se retrouvait à 2 ou 3. Vous voyez, déjà, tu montes ton identité. Première des choses, c'est ça. Amen. C'est une vérité. Hein? Lorsque j'ai suivi ce que le pasteur m'a dit, et c'était vrai. Lorsque tu prouves que tu es déjà chrétien, les gens changent leur langage. Amen. Alléluia. Et nous voulons vraiment que le diable change sa façon de faire. Amen. Parce que nous sommes déjà guéris. Amen. Et nous le voyons venir de loin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes des sentinelles. Alléluia. Vous savez, la prière te fait voir loin. Souvent, tu pries et puis tu vois des invitations arriver. Tu sais déjà ce qui va arriver. Amen. Donc, souvent, quand tu dis non, ce n'est pas pour rien. Souvent, même quand tu ne dis pas non que tu vas, tu sais comment t'asseoir. Amen.
C'est pourquoi on n'a pas peur du diable. On n'a pas peur des sorciers. Mais avant de partir, jeûne, prière, et puis maintenant on regarde. Quand on arrive, on a déjà le contrôle là-dessus. C'est un peu comme quand tu jeûnes. Vous voyez, quand on jeûne, tu jeûnes première journée, deuxième journée, troisième journée. C'est un peu comme, tu te dis, mais je pouvais le faire. Mais tu vois que tu es plus stable. Tu te contrôles. Tu ne ris plus au hasard. Tu ne parles plus au hasard. Amen. Parce que c'est l'esprit qui prend le contrôle. C'est un peu comme ça. Amen. Donc, poussez dans le Seigneur. Amen. Poussons. Lisons la Bible, prions et poussons. Vous allez voir tout ce qui va venir là. Nous serons au-dessus. Amen. Nous n'allons pas nous laisser séduire. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci encore, éternel Dieu de gloire, Papa, pour tous ces témoignages. Merci pour le service aujourd'hui. Éternel Dieu de gloire, nous croyons que, Seigneur, ça a été fait, Seigneur, selon ta volonté. Nous sommes dans ta volonté, Seigneur. Je sais que ces messages ont édifié, ont touché, Papa, des cœurs, éternel Dieu de gloire. Nous prions, Papa, que la guérison apparaisse maintenant, Seigneur, des réparations, Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, que tu élèves encore quelqu'un, Seigneur Jésus. Tu fortifies encore la foi de quelqu'un. Tu fortifies encore, Seigneur Jésus, les pas de quelqu'un, Seigneur. Tu essuies les larmes de quelqu'un, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Papa, que ta main, Papa, guide encore quelqu'un, Seigneur, dans ses recherches, Seigneur Jésus. Dans son établissement, Seigneur Jésus. Dans ses doutes, éternel Dieu de gloire. Que tu stabilises ses pas, ses pensées, Seigneur Jésus. Éternel Dieu de gloire, que ces moments, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu as dédié aux jeunes et à la prière, Papa, que quelqu'un se réalise aujourd'hui, que quelqu'un réalise son identité en toi, Seigneur Jésus. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Bénis les pas, Papa, de tous ceux qui sont là, de tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Souviens-toi de nos pasteurs, Seigneur, et de leur famille, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, souviens-toi de ton peuple devant toi en ce lieu, Seigneur Jésus. Papa, maintenant que nous allons prendre le chemin du retour, guide-nous, Seigneur, que demain, les semaines qui vont venir, Seigneur, alléluia, que ta gloire resplendisse au milieu de nous, Seigneur, parce que ton amour est au milieu de nous, Seigneur, que des gens voient ce feu, Papa, que leur vie soit édifiée, qu'ils viennent et qu'ils changent et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes des apôtres au nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, notre identité, c'est Jésus. Amen. Alléluia. La maison gagne toujours. Comme ça, on peut suivre en direct, en live là-bas. Tu vois, Vendry, Gabriel, n'oubliez pas, c'est parce que le son du mixeur donne seulement en bas. Et les micros, si on les amène ici, les micros ne sont pas assez puissants pour avoir. Donc, ce que je fais, c'est que j'amène l'ordinateur ici. Maintenant, les caméras sont déconnectées, mais ça, c'est connecté. Mais je peux mettre le son du MacBook. Comme ça, on peut suivre le baptême.
vraiment, Seigneur, pour changer, pour être transformé, pour amener sa famille à toi, ses amis à toi, pour vraiment, Seigneur, tenir tous les engagements qu'il t'a fait depuis des années, tu n'as jamais obéi, Seigneur, alors que tu as toujours été fidèle avec lui. Papa, je prie pour l'ordre, je prie pour son frère, Seigneur, je prie que tu les as venu à la maison, je prie pour son entourage, je prie pour lui, pour son témoignage, pour lui, pour tous ses mots, frères et sœurs, au nom de Jésus. Alors, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus est mort? Est-ce que tu crois qu'il a donné sa vie pour toi? Est-ce que tu promets de faire toi ton pouvoir pour servir le Seigneur Jésus-Christ? Sur la confession de ta foi, je te baptise. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Shotorobo shatae. Shotorobo shatarababa sheterebe. Alléluia, alléluia, alléluia. Baba 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 baba. Shotorobo baba shotorobo shatae. Amen. Continue de prier comme ça, ok? Courage, mon frère. Amen. Oh, c'est évident. Tu dois baptiser, tu dois nous aider à baptiser ici, là. Tu as compris, non? Comment? Tu dois nous aider à baptiser, d'accord? C'est fini, maman. Il a dit oui. Il a fait ça. Amen. 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 Bonjour, peuple du Seigneur. Arrête, tu fais quoi? Tu essaies de prêcher. Non, non, non. Descendez. Descends. On descend. Bonjour, peuple du Seigneur. Bonjour, Le Seigneur m'a mis à cœur. Vous va parler du rio. Il m'a à cœur. Avant le rio, elle venait la parole de Dieu. Et par le témoignage, et par le témoignage. Elle fait la même chose. C'est ça ton problème aussi. Il y a des sujets dont on ne peut pas filmer. Est-ce que c'est pas par le témoignage?
Attends, je mets les écouteurs. Ouais, c'est ça. C'est très important de lire la Bible tous les jours. Tous les jours. Vas-y, d'autres questions? Oui. En fait, quand tu pries en français, tu comprends parce qu'il faut prier en français, d'accord? Mais quand tu pries en langue, comme vous avez prêté avec toi, ça tu ne comprends pas, la Bible en parle. Ok? Ça tu ne comprends pas pourquoi? Parce que tu es en train de prier avec Dieu, tu es en train de parler à Dieu. Tu parles dans une langue céleste. Ok? C'est une langue céleste et ça c'est écrit dans la Bible. Tu peux lire dans 1 Corinthiens 14. Donc, tu as besoin de prier de deux façons. Tu as besoin de prier pour toi-même pour pouvoir comprendre ce que tu dis. Comme ça, tu vas pouvoir prier pour tes amis, pour ta famille, pour ta maman, famille. Et puis, tu vas pouvoir prier aussi pour...